Top. Alors, on va faire, Baruch Hashem, ensemble, de nouveau, une étude d'un passage de la Haggadah qui est suffisamment important et qui sont les quatre fils. Là, on connaît les quatre fils de la Haggadah. On va rajouter un certain nombre d'éléments, Bezrat Hashem, en plus de ce que vous avez dans le feuillet présent. C'est un sujet, j'ai envie de dire, qui est classique, mais à la fois pas tant que ça par rapport à l'approche qu'on va essayer d'y apporter. D'accord? Alors, voyons tout d'abord, sans perdre de temps, ce passage de la Haggadah où on évoque ces quatre fils, n'est-ce pas? Keneged Arba Banim, Dibera Torah. Face à ces quatre fils, eh bien, apparaît la Torah. Si vous vous interrogez dès à présent pourquoi fils plutôt que fille, d'abord, on n'est pas des féministes et des machins, donc on s'en fout un peu, mais en réalité, il y a, oui, une réalité qui est importante, c'est par rapport à la construction du monde. Pas. Vous avez une construction du monde qui est extérieure et une construction du monde qui est à l'intérieur. La construction du monde faite par la femme féminine, par la mère, par le rapport à la nation, eh bien, qui est évidemment l'épine dorsale du foyer, mais elle se fait à l'intérieur. Ce qu'on est en train d'évoquer ici, c'est là les hommes, puisque c'est sur eux qu'incombe les mitzvot. Je dis ça juste entre parenthèses, mais qu'on sache bien pourquoi c'est pas, encore une fois, malvenu de dire Keneged Arba Banim. On remarquera qu'effectivement, ces quatre fils, Echad Chacham, Echad Racha, Echad Tam, Echad Sheno Delishal. Là, je vous mets en garde aussi, parce que quand on a effectivement cette évocation-là, on va nous rappeler les Chachamim sur le fait qu'on n'a pas dit le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, on a dit Echad, Echad, Echad. On sait très bien que Echad multiplié, n'est-ce pas, une fois 1 fois 4 fait 52. Et donc, en conséquent, dans cette notion de Echad, vous avez Echad Chacham, Echad Tam, Echad Sheno Delishal, on a en réalité une seule réalité. C'est-à-dire Ben, Gematria, 52. Echad, Aleph, Redalet, 13 fois 4, ça fait 52. C'est-à-dire qu'en disant Echad Chacham, Echad Ta, Echad Rishon, chacun d'entre nous a une dimension de Chacham, une dimension de Ishal, une dimension peut-être de Racha, en tous les cas, c'est comme ça qu'il faut le gérer. Et si on parle même à l'échelle du peuple tout entier, il est évident qu'on se rappelle à chaque fois de Tzibour, n'est-ce pas? Sadikim, Benanim, Verechem. On est tous impliqués, on est tous incombés dans cette même réalité. Maintenant, Eino Dalishal. On va voir évidemment le sage, qu'on va appeler sage pour l'instant, Racha, Tam, et donc le Tam, celui qui a priori peut-être est intègre, peut-être naïf, et celui qui ne sait pas poser de questions, qui n'a pas d'adhésion à poser la question. On va voir. Chachama ou Omer. Première interrogation. Donc, dit le sage, Ma Aedot Ve'achukim, quels sont ces témoignages, ces lois, ces décrets, Ashir Tziva Hashem Elohenu, qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, à vous, Etchem. Ve'af Ata Emorlo, et malgré tout, tu vas lui répondre, Keilchot à Pesach. Tu vas lui transmettre les halachot de Pesach. En Maftirin Achar à Pesach, Afikomen. Là encore, juste pour un détail sémantique, beaucoup ont coutume de dire Afikoman. J'ai reçu de maître que ce n'est pas exact. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, c'est un mot d'origine grecque, n'est-ce pas? Et on trouve d'ailleurs en espagnol, on ne dit pas comar, on dit comer, n'est-ce pas? Donc afikomen, afi, ce qu'on mange à la fin, épilogue, efi, komen, n'est-ce pas? Manger à la fin. Efi, komen, c'est ce qu'on mange à la fin de ce céder. C'est ça qu'on va lui transmettre. Je demande, quel est le sens de ces lois, de ces décrets divins, de ces lois et de ces témoignages que nous faisons, que la Baruch Hu nous a ordonné en cette soirée? Réponse, je t'explique les lois jusqu'au dessert. Donc, Racha Maomer, Ma Avoda Azot Lachem, qui ressemble étrangement au vœu, à la question du Chacham, avec un oubli cependant, Hashem Elohenu. Il se retire. Qu'est-ce que moi ça me rapporte? Qu'est-ce que c'est votre travail à vous? Moi, je m'exclus de cette réalité-là. Lachem, velo, lo. On marquerait tout de suite qu'on ne s'adresse pas directement au rachat. Pas à la différence du Chacham et des autres, où on lui parle directement, on lui répond. Le rachat, on parle à la troisième personne singulier. Ça aussi, on va essayer de comprendre pourquoi c'est cette manière-là, cette démarche-là. Les fiches aussi et Tatsmou, puisque justement il s'est sorti du klal, Kafar Baïka, donc il devient, hélas, hérétique à l'égard de toute entité hébraïque, de son propre chef. C'est lui qui s'exclut. On n'exclut jamais un juif du peuple, mais lui-même s'en exclut. Par ce comportement, encore une fois, totalement désolidarisé volontairement du peuple. Ve'afata et Kaïchina, tu arranges un précédent,
Ve'emorlo, be'avurze, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a sali Bezetim Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, en vue de ça, qu'Akadosh Baruch Hu m'a sorti d'Égypte. Li velolo, et de nouveau on retrouve moi et pas toi. Sauf que petit détail qui n'est pas négligeable, c'est le fait que le rachat, il soit à la table du Seder. C'est-à-dire qu'il a beau être rachat, il n'empêche qu'il en est quand même sorti. Donc il y a aussi un problème d'ingratitude là-dessus pour lequel on va essayer d'évoquer. Elou Ayasham, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été libéré, sauf qu'il n'est pas là-bas. D'accord? Donc on va voir ce que ça implique aussi la dernière. Tam, Maouomer, qu'est-ce qui est appelé Tam? L'intègre, le naïf, on va voir. Mazot. Là, il n'y a plus Ma'avoda Azot, c'est Mazot. Il y a une interrogation qui reste succincte. Tamata Ela, Bechozek Yad, Otziuna Hachem. Le d'une main forte nous a sortis d'Égypte. Mi Bet Avadim, de la maison des esclaves. Et Sheino Yodal Ish'al, celui qui ne sait pas poser de question, At Petachlo. C'est intéressant, pourquoi c'est At Petachlo? Pourquoi pas Ata Petachlo? D'accord? Shenema, Veigadeta. Là où on retrouve dans la Torah elle-même, cette mitzvah, n'est-ce pas, qui est la plus importante avec la matzah le soir du Seder, de raconter ce récit avec force de la sortie d'Égypte que nous vivons en cette nuit-là. Veigadeta lebincha, beyom haou lemor. Be'avuzé, pour cela, asa Hashem li, bezetim Israël. C'est pour ça que quand je est sorti d'Égypte, c'est pour qu'on le raconte, encore une fois, à nos enfants et nos descendants par la suite. On n'a pas d'enfants, à soi-même, à sa femme, etc. D'accord? Adkan, c'est juste vraiment une lecture rapide de ce passage-là qu'on va essayer de décortiquer de tous les niveaux. Ok. Lors de la présentation des différents enfants, important. Le Vadaï? Bien sûr. Mais je vais poser une question qui va peut-être aller dans ton sens, auquel je n'ai pas ici mais la source, mais je le dis comme ça à l'oral. D'abord, qui est habilité, ça on va y répondre. Qui est habilité à dire celui-là il est chacham et celui-là il n'est pas chacham? C'est une question. J'ai dit sage parce que, encore une fois, on va voir que c'est plus complexe que ça, mais on va voir ce que ça implique. Deuxième question, dans le même sens que tu soulèves maintenant, pourquoi chacham? Pourquoi pas tzaddik? Celui qui agit avec justesse serait beaucoup plus à la hauteur, éventuellement, d'être le premier fils. C'est un tzaddik, il est cohérent, il est juste. Non, ça ne suffit pas. Il faut être chacham. La notion de chokhma, elle est un petit peu différente de celle du juste. Pourquoi? Parce que le juste, par son identité, parce qu'il fait, parce qu'il est, il a une influence sur les autres, et le chacham, il a une stratégie. N'est-ce pas? Le chacham, il doit justement s'engager, s'embarquer dans la destinée des membres de la famille et de mener une stratégie pour, encore une fois, diriger le peuple. C'est le chacham. C'est là où il est chacham. Le tzaddik, il est dans son coin. Ça ne suffit pas. On parle d'un peuple qui sort d'Égypte, qui a une responsabilité pédagogique. D'accord? Donc, oui, il y a un ordre. On met le rachat tout de suite après le chacham, parce que justement, le rachat, il est en potentiel, il peut être chacham. Seulement, ces mauvaises inclinaisons, ces mauvais desseins peuvent le mettre en danger. Là, encore une fois, on va revenir. Là aussi, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un rachat. Qu'est-ce que c'est qu'un tam? Qu'est-ce que c'est qu'un enol ishal? D'accord? Et pour ce faire, on va aller à plusieurs niveaux. D'accord? Si j'ai le temps, la source, la dernière source qui est, parce que en fait, je le regrette de l'avoir mis, pas parce que je le regrette, c'est parce que c'est le Rav Kook. Et la dernière source que vous avez, la source numéro 28, je crains de ne pas avoir le temps de l'aborder. Donc, j'essaierai peut-être de dire quelques éléments, mais je crains de ne pas avoir le temps de l'aborder. D'accord? Mais je vais aller à plusieurs niveaux. D'accord? Au niveau individuel, au niveau collectif du peuple juif, et même au niveau universel. On va voir. Regardons d'abord, selon les enseignements du Rashbetz, qui sont ces quatre fils. Nous dit le Rashbetz, il y a un arba tabanim, ou qui est doua, qui a nechassim la pardes. On parle des quatre chachamim qui sont rentrés dans la grotte. Ils avaient quatre chachamim, dont Rabbi Akiva, qui sont rentrés dans la grotte et qui ont étudié des choses suffisamment profondes. Et évidemment, ils ne vont pas en sortir, chacun d'entre eux, indemne. En tout cas, comme ils étaient entrés. Sauf Rabbi Akiva, justement. Il y a donc, je reprends, dans le traité de Chagiga, ils insistent pour être profondément, encore une fois,
attachés à étudier la sagesse en profondeur. Vous avez 4 fils considérés, comme on dit, un Ben Torah. Vous avez 4 fils qui veulent continuer, encore une fois, la progression, l'évolution de l'histoire. Quelle est leur interprétation, leur relation par rapport à cette histoire? Acha, Achalukim, Bemerkara. Chacun va aborder ce sens de l'histoire de manière très différente. Et évidemment, derrière ce sens de l'histoire, vous avez une conception du monde qui est très différente. Vous ne m'avez pas interrogé entre parenthèses, mais n'oubliez pas qu'il y a un 5e fils aussi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? J'ai coutume de dire parce qu'il est à Eilat. Il est à Eilat, il s'est préoccupé d'acheter des pitotes avant Pessah, parce qu'il sait qu'il y aura un problème pendant Pessah. Il ne sait pas tellement pourquoi, mais il est à Eilat. Mais il est là quand même. Il est en Israël quand même. D'accord? Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a depuis maintenant 80 ans une alternative pour un juif et une alternative, parfois on peut s'en désoler, mais une alternative à l'identité juive définie par la Torah, qui est définie par Eretz Israël. Je paye des impôts, je vais à l'armée, donc j'appartiens au peuple juif, et voilà. Mais hélas, ce n'est évidemment pas suffisant. Ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire un avis. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Et qu'on sache qu'il y a aussi été là. Yesh, nous dit le Rashbetz, pardon, c'est le Rabbi Shimon ben Tzemach Doran, les premiers maîtres d'Algérie. Yesh Miché Matril Bechakira, Keogen, Veish Klima, Ve'alta Beyado Keogen, Vezenikra Nechnas Beshalom, Ve'yatsa Beshalom. On étudie des choses très profondes, à quel point on y rentre sereinement et on y sort sereinement. On en sort sereinement. D'accord? Ça, c'est Rabbi Akiva. Chacham, vous entendrez bien que dans le mot Chacham, vous avez les lettres de Koach Ma, la force qui est rattachée à l'essence des choses. Donc le Chacham, c'est celui qui va réussir à être rattaché la réalité, voir le lien de causalité entre un événement et, encore une fois, ce à quoi il est rattaché. Et quand il le fait effectivement de la manière la plus cohérente et la plus sereine qu'il doit être, il est Chacham. Veillez chez Mahamik, il y a certains qui va, c'est le deuxième qui va étudier, Ba betechila, veishlima, venataba et lakfira. On a affaire à des questions délicates et à quel point je vais être capable d'y répondre sereinement sans faillir, sans tomber. Réponse, lui en l'occurrence, il va tomber. El akfira, vers l'hérétisme. Vers zigba, vezoanikra, amekatset venetiot. Il y avait un potentiel. Vous savez pertinemment que quand on a été bercé par tel ou tel message, tel ou tel enseignement, il est très difficile d'en sortir. Très difficile de se libérer de certains enseignements, de certains propos ou de certaines phrases, encore une fois, parce qu'on s'est interrogé. Donc la question a été bonne et la réponse qu'on y a trouvée, si je donne un exemple très succinct, quand on se demande c'est quoi, on n'a pas vécu dans un environnement traditionnel, j'ai envie de dire, et qu'on se dit, mais quelles sont comment dirais-je, les racines de l'âme humaine, et qu'on nous enseigne pendant des années que c'est Freud. Freud est le Dieu vivant. Ben, c'est très compliqué de sortir de cet esprit-là quand on nous a inculqué que Freud était aussi grand que Moshe. J'exagère un peu, mais c'est ça que je veux dire. Surtout quand on t'a inculqué que Freud était un Dieu vivant et quand t'as jamais entendu Moshe. Oui, surtout, oui. J'ai entendu Moïse. Oui. C'est ça le problème. La question, elle est juste. Pardon? Oui, il a fait tchouva aussi après. Il a fait tchouva après. Oui, Ouais. le livre sur Moïse, il est terrible. Oui, il est terrible, mais il a fait tchouva. Il dit que s'il connaissait Moshe, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Mais c'est tout le problème, c'est que cette partie-là, encore une fois, il a souillé pour ça. Comment ça s'appelle? Moïse et le monothéisme. Ouais. En tous les cas, vous voyez, la question, elle est posée. La question, elle est juste. Mais la démarche, encore une fois, et la manière dont je vais digérer les propos vont être évidemment soutenus. C'est ce qui amène à l'hérétisme. Bael akfira. Vezigba, vezenikra, mekatztet etiot. Car ifsi la chokhma, mekafar baïka. Il a perdu la sagesse
être hérétique, encore une fois, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, et Zenikra, Racha Bagada. C'est le Racha dans la Gada. Veyesh Mishe Itchil, Bechakira. Quelqu'un qui a commencé à faire des recherches, Ipne Omka, Lo Yuchal Hashtima. Mais il voit que c'est trop grand pour lui, donc il reste quoi? Il reste quoi avec C? Il reste, on dirait, P Paour. Il reste bouche bée, encore une fois, dans cette limoute jusqu'au moment où il meurt. Il sait qu'il ne peut pas comprendre. Dans sa tête, non, c'est trop grand pour moi. Zenema, et Tzitz va mettre. Il a regardé, il en est mort. Veze ou Anikra, Be'agadat, Tam. C'est le Tam. Tam, vous reconnaissez dans le mot Tam, les lettres Met. Tu vois, mort. Yesh Mishenit Balbela Dato, Bechakira, Mipne Omka. Et celui qui s'est trompé. Celui qui a vraiment une bonne démarche, qui a essayé, mais du coup, il n'a pas forcément saisi tous les propos jusqu'au bout, donc il y a un doute comme ça qui est semé. Il a été blessé. Il a été blessé dans sa compréhension. Il n'est pas mort, il n'est pas devenu hérétique, mais il est blessé. On va étudier la Kabbalah en profondeur, mais on n'a pas encore les éléments suffisants. On a une bonne volonté, mais on n'a pas les éléments suffisants pour réellement y rentrer. Il a vu juste de loin. Il n'a pas réussi à acquérir la sagesse. De l'autre côté, il ne s'est pas coupé du peuple. Quand vous expliquez n'importe quel sujet, j'ai envie de dire, de Kodesh, en profondeur, à quelqu'un qui n'est pas habilité à saisir les concepts, alors, en profondeur, je parle, automatiquement, ça n'aura pas d'effet, ce n'aura pas un effet escompté sur lui. Il m'est arrivé parfois de donner des cours et de dire certaines notions qui peuvent même apparaître simples, et la personne, alors je ne l'ai pas évoqué, commence à dire « Ah oui, c'est lié au monde de la transcendance, de l'immanence, etc. » Et je lui dis « Non, mais qu'est-ce que c'est que le monde de la transcendance que tu es en train d'évoquer, l'émanation et la tzilut, brille ?» Non, je ne sais pas, mais c'est ça, c'est des mots qui sont vides de sens si on n'a pas suffisamment de profondeur, encore une fois, à étudier. Oui, Avram, Chesed, Gvura, mais qu'est-ce que tu sais de ça? D'accord? Donc il est blessé parce qu'il connaît le mot, mais il ne sait pas ce que ça implique derrière. Mais il ne s'est pas coupé du peuple. Juste, il a cette notion. Donc, dans ce premier rapport du Rashbetz à l'égard des 4 fils, vous comprenez qu'on a en réalité 4 dimensions fondamentales. Et dans ces dimensions-là, vous avez Rabbi Akiva, vous avez Acher, Elisha Ben Abouya. On a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être évoquées. Donc, des gens profondément animés par la sagesse, avec une implication évidemment derrière qui peut s'avérer terrible ou bénéfique. Les cas qui sont très dans le Pardès, c'est quand même. C'est pour ça que ce n'est pas seulement 4 fils, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est 4 fils en tant que héritiers de la parole, qui vont en faire cette parole. Le rédacteur de la est-ce qu'il a pris là-dessus pour écrire le. Sur le Rashbetz? Non, comment c'était? Qui a écrit d'abord? Alors, la Haggadah, on ne sait pas qui l'a écrit. Mais il est certain que, étant donné que c'est très ancien, et que c'est très ancien, je ne parle pas de l'époque des Chachamim, des Géonim, il est évident que tu peux lire la Haggadah à plusieurs niveaux. D'accord? Et le niveau que c'est pour ça que je dis on va lire la Haggadah à plusieurs niveaux. D'accord? Mais je rentre directement dans la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il apparaît impensable de croire que la Haggadah est là pour nous livrer une petite histoire rigolote, sympathique. D'accord? C'est justement pas le cas. J'ai coutume à chaque fois de rappeler que quand on parle de les sapers en cette nuit-là, les sapers bi Yetziat Mitzrayim, eh bien, on aurait pu, ça aurait été beaucoup plus judicieux de dire les sapers et Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire un accusatif, un COD, sauf qu'il n'y a pas écrit les sapers et, il y a écrit les sapers B. Quand on dit les sapers B, le référent auquel je me consacre, c'est Moshe Rabbeinu qui va voir la souffrance de ses frères en Égypte. Il n'est pas inscrit que Vayar et Siblotam, mais il est écrit Vayar bi Siblotam. Ce à quoi Rashi dira, Meore be'ena benafsho. Il vit la souffrance de ses frères dans le camp.
Donc, quand on est en train de définir, de regarder la lecture de la sortie d'Égypte, il y a énormément de niveaux de lecture. Attends, c'est rien encore. C'est la petite cacahuète encore. J'ai encore rien dit. C'est ça? Maintenant. Mais tu vas voir, dans le sens même du texte, la question, elle s'impose. Mais il est évident qu'on a 4 conceptions. D'accord? On n'a pas 4 fils. Donc, sur les 5 fils, il y a des filles. On a le peuple juif. C'est tout le peuple juif qui est inscrit dans cette notion-là. Mais allons dans le texte. Regardez, s'il vous plaît, l'accord numéro 2. Le Baal HaSulam. Okay? Quand on essaie de comprendre, mais qui est habilité est appelé Chacham. En réalité, ce n'est pas celui qui est animé par l'intelligence déjà innée en lui. Non. Il dit le Baal HaSulam. Chacham Nikra. Mi shemishtokek la Chokhma. Vous savez pertinemment que celui qui désire être animé par la sagesse, il a déjà un niveau de sagesse. Ma Gematria 45. Ma Nishtana. Celui qui est capable de poser des questions a déjà une dimension de sagesse. Un homme digne de ce nom est quelqu'un qui s'interroge. Quelqu'un qui ne s'interroge pas, eh bien, quelque part, il n'est pas digne d'être appelé homme. Homme au sens de Adam. Okay? C'est ça que ça implique derrière. Donc le fait, encore une fois, et combien de fois on est confronté à cela, où la question a beaucoup plus de force et de poids que la réponse. Qui s'interroge ou qui interroge. Ça vient à ça, ok. Et c'est toute la différence entre la transcendance et l'humain. Exactement. Quand tu dis justement qu'il interroge, c'est toute la problématique qu'on va soulever. S'interroge ou interroger, il faut voir dans quel sens on va lui donner. Si c'est interroger, encore une fois, pour juste attaquer ou juste être justement méprisant, ce n'est pas réellement interroger. D'accord? Mais on va y voir. Regardez ce que dit le Baal HaSulam. Il n'a pas encore de sagesse. Et là, une faute de frappe, pardon. Une volonté. La volonté, c'est pas seulement un désir. La volonté est quelque chose de beaucoup plus profond, encore une fois, qui porte en lui, eh bien, la volonté de s'attacher à une parole vraie, authentique. Nimsa, chez Michi, celui qui a un désir et cette volonté de la sagesse, ou Kli, la Hirsham Chochma. Quelle est la différence entre justement ce Chacham et celui qui pense être sage? C'est en réalité quand la personne, elle vient en mode de réceptacle, je veux recevoir une parole vraie, authentique. Je ne suis pas venu pour moi montrer toute ma connaissance que j'ai. Je suis venu pour recevoir cette parole. Après, ça va le digérer, je vais en discuter, mais je suis venu pour ça. Quand un garçon rentre à la yeshiva, par exemple, il est évident que s'il n'a pas comme présupposé la confiance dans celui qui lui enseigne une parole vraie et authentique, eh bien, il ne pourra jamais recevoir cette parole, il est discrédité déjà. Ça ne veut pas dire qu'il a pas le droit de contredire le maître qui lui enseigne, au contraire. Mais il doit venir en mode, je prends comme présupposé que l'appel qui est devant moi me transmet une parole vraie et je vais la digérer pour essayer de comprendre quel est le sens de cette parole vraie. C'est ça le Chacham. Même s'il n'est pas encore Chacham au moment où il s'adresse. D'accord? Ça, c'est le premier sens. Maintenant, le sens de ta question. Regardez ce que nous dit Makor numéro 3. Le Rav Kook. D'accord? Quelle est sa question? Quelle est son intention quand il pose cette question? Ma avoda azot lachem shachem elenu tziva etchem. Le Chacham s'interroge, Shoel, על הצורך הדינים הפרטיים והדקדוקים שבמצוות, שהם בעיקר תורה שבעל פה. On rappelle le Rav Kook que ce sur quoi s'interroge le Chacham, c'est le sens de tous les petits détails de la halakha. C'est-à-dire, en quoi ça fait avancer le projet divin si je suis pointilleux à attendre 6 heures ou 1 heure ou une demi-heure ou 1 heure en train de mélanger le lait et la viande? En quoi c'est fondamental? Qu'est-ce qu'on s'en fout si on fait la shrita sur le cou, sur le pied, sur la jambe, sur le nez? C'est pas écrit dans la Torah. C'est ça? Ceux qui le pensent sincèrement, parce qu'il dit Hachem Tziva Otanu. Donc il n'est pas en mode ça ne m'intéresse pas votre halakha. Non, je veux faire ce que je dois attendre de moi, mais je veux comprendre comment est-ce que le fait d'être très pointueux sur les halakhot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, en quoi cela, eh bien, nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Omnam be'emet, kol ha'istafut ve'ha'hitrachavut. Tout
ce qui va s'ajouter, ce développement-là, la fin. Chez la mitzvot, poeleti, atachlit ve'arvana, kemo etzem mitzvah. Quand on fait une mitzvah, on prend comme présupposé que je me rattache à Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Sachar mitzvah, mitzvah. Quand tu as fait une mitzvah, tu as le privilège de pouvoir en faire une de plus. Toute la soirée, tous les éléments qu'on va utiliser, tout ce qu'on fait durant cette soirée sont naturellement animés par l'ordre divin. Et comme j'ai mal rappelé, tzavta, mitzvah, ça vient de la chambre tzavta, s'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est bête. Valier des chez mitamlim, talmidei chacham bedikduke mitzvot kriya shel Torah. Quand justement un talmid chacham est très pointilleux, faire une discussion de 3 heures sur la manière dont tu fais Netilat Yadayim, où tu mets le clip pour faire Netilat Yadayim. Les gens, ils vont se dire, mais... C'est pas la cache-route qui cache la route, ça. Non. Ok. Non, justement. J'ai compris que c'est pas ça. Non, t'as tout à Pour fait. moi, C'est juste ce que tu as dit. C'est très important ce que tu soulèves maintenant. C'est la cache-route qui cache la route quand en réalité, on a réduit la halakha, on a coupé la halakha à sa finalité. Mais je vais y revenir à ça. C'est la suite. Tu vas voir. Justement, la cache-route, elle cache la route. En fait, je vais te dire ça de manière différente. Il y a une nuance entre le fait de manger kasher et de manger cache-route. Ce qu'on veut, c'est manger kasher. C'est pas manger cache-route. Moi, je dis manger cache-route, ça veut dire que je mange la théouda de tel rabbin et pas de tel autre. C'est ça qui m'importe. C'est la théouda, c'est machin. Non, ce que je veux, c'est manger kasher. Je veux que ce que je vais faire, ce que je vais agir, soit en intime cohérence avec le projet divin. Quand je dis que quand on reprend cette remarque de Manitou que la cache-route cache la route, c'est l'idée qu'on puisse penser que ce qui est important, c'est de manger kasher. Après qu'on ne mange kasher en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, on s'en fout. Ça, c'est la cache-route qui cache la route. C'est qu'on est tellement dans cet environnement, effectivement, de lois individuelles, qu'on en oublie presque ce au nom de quoi on le fait. Que dit le Chacham? Ma'aedot achukim hamishpatim. La première évocation qu'il pose, c'est l'évocation en tant que peuple témoin. La cache-route cache la route, c'est Ma Hashem Tziva Oti. Non? Hashem Elohai. Non? Hashem Eloheinu. Dans cette compréhension de la destinée collective du peuple juif qui passe par tous les détails individuels que je vais aussi pratiquer. Mais l'objectif, c'est le peuple. On l'a dit tout à l'heure, Chacham, il est Chacham parce qu'il prend, encore une fois, il embarque le peuple avec lui. Il a un rôle pédagogue très important. Venosim, venotnim beviro, kol pirteen. Chaque détail est important. Vous connaissez cette problématique de ceux qui sont prêts à vous parler des idéaux absolument exceptionnels, mais qu'en réalité, eh bien, il n'y a aucune, c'est la philosophie, c'est du vent. D'accord? On pose plein de questions, on pose plein de problèmes, mais en réalité, qu'est-ce que tu fais concrètement pour résorber la situation? Rien. Alors que nous, on a les moyens, on a les ustensiles pour. Mais le Chacham s'interroge, en quoi cela suscite une amélioration, un progrès, un avancement dans le projet divin. Par le biais de la mitzvah, je révèle la sainteté qui m'anime. Comment ça se fait que quand j'ai mangé un 10e de matzah, tac, il y a quelque chose de profondément intense et absolu qui se révèle en moi. Parce que j'ai mangé 3/4 de matzah. Eh bien oui. Et ça, le Chacham, il le comprend. Choder ou morgash, ta'ama mitzvah. Je comprends le sens, le goût de cette mitzvah. Befi, tu vois Arnaud? Befi aouma bichlala. C'est pas pour moi, c'est pour la nation tout entière. Ve'alken, veken, kol ribouy halachot. Toutes ces multiplicités, encore une fois, de halachot, d'être pointilleux sur chacune des mitzvot, marzikin yoter veyoter et droshem mitzvot. Ça laissera une empreinte beaucoup plus importante sur nous. Mais comme j'aime à le dire, on va faire les choses différemment. Le soir du Seder, faisons un grand cours de philosophie. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le Seder, c'est pas un cours qu'on fait en famille. C'est la vie de famille. Si on fait un cours de philosophie, Metsuyan, quelle empreinte ça va laisser sur nous? Mais si, quand tu fais le soir du Seder, tu es pointilleux sur chacune des mitzvot et sur certains minagim aussi, évidemment,
mais tu manges la matzah, c'est-à-dire que la mémoire ne passe pas par l'intellect, elle passe par tout ton être, tout ton corps. C'est ce qu'il est en train de nous dire. L'empreinte des mitzvot sur moi pour toute l'année. Qui est mon gouf à mitzvah. Comme une mitzvah qu'on pratique, encore une fois, qui n'est pas pratiquée pour la neshama. La neshama, elle a pas besoin de faire une mitzvah. C'est le gouf, c'est le corps qui a besoin de ça. Ve'alken, amarlo, ke ilchot hapesach. Donc la réponse, tu veux comprendre comment arriver à la finalité, tu veux être attaché idéal, Metsuyan. Ferme bien tes chaussures, gauche, droite. Ke ilchot hapesach. Mais sache-le, c'est pas impersonnel, c'est pas sans but, c'est pas sans finalité. Ke ilchot hapesach, tu enseignes les halachot de Pesach à Ikariot, c'est les plus importants. Chez le kol seder, akravato, donc des lois sur le sacrifice, sur le korban Pessah, sur le fait de consommer le korban Pessah, qui mâché en maftirin achara Pessah afikom, en insistant sur la finalité. On va revenir à cette finalité-là, parce qu'on lui dit pas toutes les halachot de Pessah. Il dit qu'il à Pessah, du sacrifice, et surtout que la dernière chose que tu es en boucle, c'est la liberté. Pourquoi tu fais la mitzvah? Pour reprendre la cache-route, cache la route. Pourquoi tu fais la mitzvah? D'abord et avant tout, parce que je veux être attaché à Kadosh Baruch Hu. J'ai reçu Ol Malchut Shamayim. Je m'efforce de recevoir le joug divin sur ma tête. À partir de ce joug divin, je reçois le joug des décrets du roi. Quand on dit la cache-route, cache la route, on a des réalités malheureusement où les gens, font, encore une fois, les mitzvot comme un truc technique. Et en réalité, c'est malheureusement le problème, c'est que ça ne déroge pas à l'essentiel. Je veux garder le goût de l'agneau, n'est-ce pas, dans ma bouche. Je veux être profondément libre. C'est justement parce que je suis asservi, si je puis dire, à Kadosh Baruch Hu, je suis réellement libre. C'est ça que je veux. C'est ça que le Chacham dit. J'ai compris, il y a un sens à l'histoire. C'est là où j'arrive au propos du rêve du Khatam Sofer. Il y a un sens à l'histoire. Dis-moi juste, encore une fois, en quoi tous ces tachanotes-là, en quoi ou tous ces éléments-là, ils nous amènent à cette finalité. Et on va y revenir. Regardez la suite, s'il vous plaît, maintenant numéro 4, dans les Netivot Shalom, la demande de Sloni. Chacham, Asher Tziva Hashem Etchem, Tziva, je reprends, tu vois, Tziva ou la Shon Tzafta. Aïno, Dvekud Vechibur. Mon objectif, ce n'est pas de vivre selon le Shulchan Aruch. Mon objectif, c'est de vivre le Shulchan Aruch. Avraham Avinu n'a pas besoin de loi pour pratiquer les mitzvot. Non, même le Hérouf Tafshini l'a pratiqué. Sous-entendu, les distinctions essentielles, même au sein du Kodesh, il sait faire la distinction entre chaque élément. Nous, on a besoin du Shulchan Aruch pour nous réapproprier ce qui est inscrit en nous. Le Chacham, comme je le dis, il vit même l'essence des choses. Regardez les propos du Khatam Sofer, ils sont exceptionnels. Les Chacham, Meshivim Alacha, tes Chacham répondent Alacha. I Mekapelet, combien de fois il m'est arrivé de faire des cours Baruch Hashem où, grâce à nos maîtres, qui commencent à Alacha, ils arrivent à des compréhensions de pensée juive exceptionnelles à partir de la Alacha. Pas à partir d'une pensée philosophique quelconque. Non, dans la halakha, on voit la profondeur qui est derrière la halakha. Vous n'imaginez pas, par exemple, une seule seconde, que l'interdiction de Shatnez, du lin et de la laine répare le premier meurtre de l'histoire. Shatnez est rattaché à, encore une fois, l'origine même de l'humanité. En deux mots, on n'y pense pas forcément. Parce que justement, il y a ce problème qui ne s'adresse pas, malheureusement, à un chacham comme il se doit. Maintenant, je reprends le Khatam Sofer. Les chacham meshivim alacha. Im ekapelet betor Torah et agut ayehudit. La halacha, elle englobe, elle inclut en elle les fondements même de la pensée juive. Afikomen, on a dit, c'est la fin, c'est la finalité. Je vous rappelle, Rabotai, le yachatz, la fameuse matzah qu'on coupe en deux parties qui ne sont pas égales, c'est en regard vers la fin des temps. C'est un regard vers la Géoula finale. Seouda, chez le Sof à Géoula. N'est-ce pas? On mange ce seder en pensant, n'est-ce pas à la scène.
On mange ça en pensant à Yom Ha'atzmaut, en pensant à la fin des temps, en pensant à cette idée que si Pessah, c'est la première Géoula, on pense à cet avenir auquel, encore une fois, le peuple juif retrouve sa cohérence. Il a très bien compris. Il a compris effectivement la halakha en elle-même et ce qui se cache derrière elle. On a un regard qui est constamment tourné vers l'avenir. Ce processus-là, c'est donc un processus constant. Le Chacham est conscient qu'il y a un sens à l'histoire, il consent qu'il y a une finalité à cela. Dis-moi comment on y arrive. Dis-moi ce que je dois faire pour arriver à ce point là-bas. C'est ça le sens du Chacham. Maintenant, nous dit dans le verset justement de Shemot, vous avez ma numéro 6, justement, comme on a dit, il veut comprendre le sens de la halakha, le ta'am de la halakha. Atem ra'item asher asiti le Mitzrayim ve'esa etrem al kafen esharim ve'ave etrem elai. On a dit que l'objectif du Chacham, c'est justement d'arriver à Kadosh Baruch Hu, d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous amener à moi. C'est-à-dire quoi à moi? On va m'accuser en cours de sionisme. Le Targum, ma numéro 7, le Targum de Jonathan, c'est quoi je vous amène à moi? Vous avez vu juste ce qui est en gras. Ve'ovilit itachon le'atar bet migdasha. Vous amène à moi, à Bota, et ce n'est pas spirituel. En tout cas, ce n'est pas à un niveau philosophique. Non, non, à moi, c'est quoi? C'est à Jérusalem. C'est au Beth Amikdash. A priori, jusqu'à preuve du contraire, on fait le Seder à Akko. Mais j'aimerais bien qu'on ne le fasse pas à Akko. Il y a quelques juifs qui s'organisent pour essayer d'amener l'agneau au Harabaï. À mon avis, ils vont être repoussés. C'est pas grave, c'est bien, ils avancent. Donc, le Chacham, il va être rattaché, encore une fois, au sens essentiel qui fait qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu par le biais de la Torah, à savoir la sainteté du Mikdash, la sainteté d'Eretz Israël. Et on comprend pourquoi est-ce que le Rav Haralap, il interroge et il dit que chez Elato, vous avez ma cour numéro 8, chez Elato, Ibeikar, Alatzivu, Ishaya, Bechutz Laaretz. Cet ordre-là, il s'adresse d'abord et avant tout à un juif, nous dit le Rav Haralap, qui était en dehors d'Eretz Israël. מה העדות והחוקים אשר ציווה השם אלוהי אתכם, כלומר, בשעה שהייתם עדיין בחוץ לארץ, quand on était encore en dehors d'Eretz Israël, שכל הדר בא דומה כמי שאין לו אלוה, puisqu'on connaît que dans le traité de Ketubot, quand celui considère qu'il est français, républicain, démocrate et éventuellement israélite, eh bien il est comparé à un idolâtre. Arrive le Chacham en disant justement, non, la cache-route ne cache pas ma route, je sais où je vais. Mon objectif n'est pas comme la petite tourterelle qui tous les ans, l'an prochain à Jérusalem, paka, paka, paka. Non, non, je veux avancer parce que je veux qu'on retrouve je veux retourner en Eretz Israël. Ah, Fatah et Morlo. Dis-lui bien que chaque génération, chaque cheminement qui avance, chaque point de Pessah qui avance, qu'il chot à Pessah, en maftirin. Chez Bécha'at, Korban à Pessah, Bemitzraïm, quand on est en train de sacrifier le Korban de Pessah en Égypte, Nimshach Aleem Avira d'Eretz Israël. Eh bien, on est déjà en train de ressentir, de percevoir, de sentir l'air d'Eretz Israël. Il y a le chidouche du Rav Nazir que j'aime beaucoup, à part nos frères yéménites qui ne lisent pas la Haggadah, qui ne lisent pas cette partie-là même en hébreu. Dans le Halachmania, quand on commence la Haggadah, on commence en araméen et on termine Benechorin, Be'arad et Israël. On termine en hébreu. Et le Rav Nazir s'interroge pourquoi est-ce qu'on commence en araméen et on termine en hébreu. Parce que tu es déjà sur le chemin. Et le premier signe avant-coureur, n'est-ce pas, qui fait que nous retrouvons notre cohérence, c'est quand on commence à parler en hébreu. Voire mieux que ça, quand on commence à être obligé dans sa tête de traduire de l'hébreu en français. La langue sociale n'est plus le français, mais redevient notre langue originelle. C'est le Béhara d'Israël. C'est Benechouri. C'est ça. On sent l'air d'Eretz Israël là, qui agit. Avir d'Eretz Israël marquim. Vetamo az bepesach. Et donc, le sens à Pessah, justement, est tamo atzmi, kefiano amaelion chez Eretz Israël. Tu goûtes le goût de la liberté, justement, réellement en Eretz Israël. Maintenant, les choukim et les mishpatim, justement, ce chacham qui dit ma'edot, on a bien compris. Aedot, c'est donc le témoignage de ce peuple éternel qui se poursuit depuis Chutzaretz jusqu'à aujourd'hui et encore plus. Mais qu'est-ce que choukim et mishpatim?
Vous avez tous en tête, quand on parle de Chouka, Pessah, c'était appelé Chouka, Paradouma, c'est appelé Chouka. Ce ne sont pas des mitzvot qui n'ont pas de sens. C'est une mitzvah dont le sens est au-delà de l'esprit. Maïdot, Achukim va Mishpatim. On aurait pu dire, tel un intellectuel digne de ce nom, on commence d'abord à Mishpatim, je fais tchouva, donc je ne fais que ce que je comprends. Les mitzvot que je ne comprends pas, je ne les fais pas. Non, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est les chrétiens. Ça. Mais certains, mais certains juifs vont te dire, on fait tchouva. J'appelle ça tchouva, j'appelle ça tchouva à la française. Je fais que ce que je comprends. C'est très dangereux. Le Chacham, il dit. Déjà, je me demande que celui-là, il comprend. Oui, en plus. Il dit qu'il fait que ce qu'il comprend. Je sais ce qu'il a compris. Tu vas voir. Justement, en disant Achukim vers Mishpatim, on insiste. D'abord, met en évidence Chukim. Le Baal HaSulam, accord numéro 9, est dit comme cela. Ramaz Baderecha Avoda, Mebirkat Asher Yatsar. Vous avez rappelé quand on sort des commodités, n'est-ce pas, et cette bénédiction, Asher Yatsar. Justement, il a créé l'homme, a façonné l'homme avec sagesse, Bechokma, ou Barabo, il a façonné en lui, Nekavim, Chalulim, Chalulim. Qu'est-ce que c'est la différence entre Nekavim et Chalulim? C'est Mutzkar Bibracha. שיש נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. חלל מרמז על מקום שצריך להיות חלול ואינו עומד למילוי. חלל, par essence, c'est un espace vide qui ne peut pas se remplir. C'est en cela où il est appelé חלל. ואילו נקב הוא חור שצריך לסתום. חור, le נקב, c'est donc un orifice qui est amené à se boucher. חוק מרמז על החלל. Chok, alors qu'il y a tellement de chacham qui sont exprimés sur le sens de la vache rouge, qui ont donné un sens à cette mitzvah, alors comment est-ce qu'on pourrait leur imputer, de dire vous avez fauté puisque c'est un chok, c'est pas mishpatim. Non, ils savent pertinemment que la raison profonde, essentielle de telle ou telle mitzvah, elle est au-delà de l'esprit. C'est un trou qui doit demeurer trou. C'est clair ce qu'on va dire maintenant? Jamais, au grand jamais, on peut aspirer à dire je suis totalement en accord physiquement, biologiquement parlant, humainement, rationnellement avec telle ou telle mitzvah. Achuki, c'est le halal. Chetzer Lécher, Bekushia, toujours s'interroger. Les loterous. Alors que Mishpat, Nikra, Nekev, Chetzer les malot et Trisrono, im avanat tama mitzvah. Le Nekev, c'est donc une mitzvah que mon intellect va pouvoir fournir et apporter une contribution, encore une fois, à remplir ce trou, à remplir cet espace vide. Mais j'ajoute un point. Alors, justement, si on nous dit clairement par la suite dans la Beracha, c'est Apshat, mais Matbea, je t'avoue, Chachamim, Beracha, chez Imi Pater Echadmien. S'il y en a un qui s'ouvre, c'est Mishpat. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait qu'il faut qu'on apporte ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau à l'intellect. Ça, c'est le Mishpat. Et le Chok, il doit rester, encore une fois, comme on a dit, si jamais lui, il se fermait, alors on ne pourrait pas exister une seconde. Parce que ça voudrait dire qu'on fait la Torah parce qu'elle est rationnelle, parce qu'elle correspond à la logique humaine. J'ajoute, ce que nous enseigne le Rav Kook, c'est que si on veut avoir le privilège de comprendre un Chok comme un Mishpat, alors il faut considérer un mishpat comme un chok. C'est clair pour ce petit adage? Plus on est conscient de la valeur exceptionnelle de mitzvot qui a priori pourrait nous apparaître logique, plus on est conscient de leur valeur exceptionnelle, alors peut-être on aura le privilège de considérer les chok comme des mishpat. D'accord? Aïdot, achokim, va mishpatim. Dans la dimension universelle que je veux, dans le niveau, j'en dire, supplémentaire que je veux vous transmettre, on a le commentaire de Rabbi Nachman de Breslev sur la Haggadah. D'accord? Et alors, à ce moment-là, on s'interroge, qui sont les quatre fils? On est sur le Chacham, donc je parle du Chacham. Je dis Rabbi Nachman de Breslev, vous avez ma cour numéro 10. Achacham ou Keneged Yitzchak. Puis j'ai oublié un petit détail. C'est qui le père? C'est Abraham. D'accord? Yitzchak et le Chacham. Pourquoi? Parce que les Bechiyat Ben Chacham, il s'amach Av. C'est un fils sage.
ולכן, הוא לא התנגד לאביו, אברהם, אלא אסר את צאנו. Et une faute de frappe, c'est pas aviv avec un bête aviv avec un vav. Pardon. C'est moi, j'ai C'est la deuxième, la troisième, c'est un peu moins ça. pas entendu. Il y a eu deux fautes, c'est la troisième, on s'en Ah. C'est ce que j'ai tapé, c'est tapé c'est vraiment tapé chaque chose, ça l'est tapé. On n'a pas vu ça. Non, mais ça me fait de la pour vous, mais c'est voilà. Aviv. Donc, il n'a pas contredit son père au moment de monter sur la ligature, monter sur l'autel. Aya mukhan mizuma limsor et nafsho ba'avuro itbarach. Il est prêt à donner sa vie à, encore une fois, pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ve'yiched Akadosh Baruch Hu shemo alav. Du coup, Akadosh Baruch Hu est en pleine cohésion avec lui. Et la reine, Avshu shoel ma'edo. Même s'il demande effectivement ma'edo, c'est uniquement en vue d'arriver à la finalité judicieuse, justifiée. Okay? Vous vous rappelez, quand on a fait le cours, pour ceux qui étaient présents, sur la ligature de Yitzhak, l'inquiétude de Yitzhak, c'est pas de monter sur l'autel, c'est d'en descendre. Je peux poser une question. Quelqu'un? Pourquoi, d'un côté, Mina Sevenishma, on doit faire, c'est-à-dire sans chercher à comprendre, enfin, on doit comprendre ensuite, on doit d'abord faire, et on ne doit pas faire parce qu'on a compris, surtout pas. La femme. Et pourquoi de l'autre côté, le Chacham, il doit s'interroger? Et pourquoi il y a un paradoxe? Parce qu'il s'interroge pas sur s'interroger tout en obéissant. Il s'interroge pas sur le sens de la mitzvah. Okay. Il s'interroge sur la finalité de la mitzvah. Et pourquoi? Parce qu'il le veut dans sa volonté d'être en pleine adhésion avec le Créateur. En fait, en quoi ça va aider le Chacham de connaître la finalité de la mitzvah? Il va la faire avec encore plus de force, avec encore plus de poids. Ce qui est au centre chez le Chacham, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, pour rejoindre c'est pas lui. Sylviane, c'est de l'interrogation, mais c'est surtout pas du doute. D'accord. N'est-ce pas? Bien sûr. Okay. Tout à fait. Donc, c'est une interrogation, au but de comprendre, c'est d'aller à la yeshiva, c'est s'assurer avec toi. Exactement. C'est la finalité. Je veux faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi de faire. Dis-moi ce que je dois faire pour trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit, à sa juste mesure. Ça, c'est le Chacham. Exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est Yitzhak Avinu. Tout à fait. D'accord? Achav. Donc, il est ce qu'il te dit. En she'elato chas v'shalom al elu asfekot. Vous voyez, tu vas te faire poser la question, Iné. Ça, c'est quand les femmes, d'accord. Ce qu'a soulevé Arnaud. Ce qu'a soulevé Arnaud. En she'elato. En she'elato chas v'shalom al elu asfekot. C'est pas pour des doutes, laisse tomber, te casse pas la tête. Ce n'est pas par doute qu'il pose des questions. Et là, parce qu'il est totalement intégré, en adhésion totale, comme j'aime à le dire, en Bluetooth avec la finité du Créateur. Exactement. C'est pour avoir le chidouche, c'est pour avoir la joie de... C'est pour la joie d'être avec Akadosh Baruch Hu. C'est merveilleux. Ou Gvar Atsalirot, tu vois, ou Gvar Atsalirot. Il veut déjà voir comment est-ce qu'on reçoit Ershemekablim, Sachar Alaïdot. Comment je vais pleinement, eh bien, sanctifier, être en plein témoignage avec la volonté du Créateur. Achukim, Amishpatim. Là, dans ce monde, j'ai envie de dire, l'erreur d'ailleurs des grands hommes de notre peuple, l'erreur, ça a été de vouloir accélérer le processus. On voudrait que ça soit tous bien pour le peuple juif maintenant. Même pas à des fins personnelles. Adam Arishon, il veut, tout de suite. Moi, chez Rabbeinu, vient, on sort aussi le Rav, quand tout de suite, le peuple juif, on arrive à la Géoula totale. Mais c'est pas possible. Il y a un processus. Et le Racham, il l'a entendu, mais dis-moi comment j'arrive à ça. Dis-moi comment je poursuis la réalité. Chez Gevar Alayno, Achukim, Amishpatim, Od Beze Haolam, Ve'afata Emorlo, qu'il faut taper ça. Chez Tsarir, chez Teda, tu dois savoir, Asher Merit, Bouy Sachar, chez Mekavlim, Al-Kol Mitzvah, il y a tellement de mérite à chaque mitzvah, à chaque détail que tu vas appliquer selon, encore une fois, les mitzvot de la Torah, que En Adam Yichol Ekabla. Tu ne peux pas comprendre à quel point la valeur de la Torah, la valeur des mitzvot, la valeur de la Gdusha est exceptionnelle. Tu ne peux le comprendre que, encore une fois, par un habit extérieur. Beodo, Meloubash. Tu ne peux pas le comprendre de manière intérieure parce qu'on est en une réalité matérielle.
On a beau essayer de se battre en disant qu'on veut que la cohérence de l'unité divine puisse résider pleinement dans le monde, mais peu de gens, encore une fois, ont réussi à vraiment le mettre en place. Yitzhak Avinu, il en fait partie. Yitzhak Avinu est sur l'autel, il est en pleine cohésion. Pour lui, il n'y a plus de monde-ci et de monde futur. Il est directement inscrit, encore une fois, dans la volonté absolue exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Toi, en tant qu'homme, tu veux déceler cela, tu ne peux pas encore. Tant que tu n'es pas déconnecté de cette écorce matérielle, j'ai envie de dire, de cette écorce matérialiste qui t'empêche de voir réellement le sens des choses. Donc, en parenthèse, un des éléments qu'on retrouve par exemple au Seder, c'est que pour beaucoup de gens, comme j'ai coutume de l'expliquer, eh bien, beaucoup de gens croient que le Seder se termine à Shulchan Aruch. C'est pas vrai. Ça y est, on mange le repas, c'est fini. Mais non! Toute la grandeur du Seder de Pessah, c'est de comprendre que la dimension matérielle, que la dimension du corps, elle fait partie, encore une fois, du processus pour être une cohésion parfaite et totale devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la dimension, encore une fois, du Racham. Oui, mais ce n'est pas un reproche. C'est ça? Top. Jusqu'à là, c'est clair? Yofi. Bon, maintenant on commence parce qu'on n'a rien fait encore. Mais on jamais un truc. Donc, le rachat. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais on a beaucoup de boulot. Ça va, je suis pas en retard, là. Sur quoi? Non, pour vous, pour que vous ayez. On passe au rachat. On chante demain. Ah bon? Vendredi, à 2h du matin. Ah, donc ça, on peut. Ouais. Le rachat, je vous répète, hein, pour ceux qui vont passer les présentations de CDR avec nous, c'est un détail de la Gada. Vous comprenez qu'on a un problème. Ça, c'est un détail. Non, mais rassure-toi, je ne dis pas tout ça le soir du CDR. Mais... Le rachat. D'abord, le rachat. Le rachat nous dit le grand Vilna, accord numéro 11. Li velolo. D'accord? Lui, encore une fois, vous avez bien compris qu'il s'exclut du clan, il s'exclut du peuple. D'accord? Il est profondément ingrat à l'égard du processus à laquelle, bon gré, malgré lui, il est impliqué. Dans tous les cas, en disant li et lolo, c'est une première réponse qui n'est pas une réponse directe, comme insiste le grand de Vilna. En medabrim el aracha, et là medabrim le sheino et la lishol. Ishal, lishol, chacun selon son minag, mais en tous les cas, pourquoi effectivement on répond au rachat? Parce qu'on a peur qu'il ait une influence sur les autres. Comme j'ai coutume d'expliquer un truc très sympathique et très court sur le rachat, que justement on lui casse les dents, on arrondit ses dents, alors il y a deux manières de lire cela. Il y a la côte de chinav, à savoir, on enlève le shin de rachat, la côte de chinav. Et en réalité, il devient un rat, mais il n'a plus d'influence sur le monde autour de lui. Le rachat, le problème, c'est qu'il a une influence, et en particulier sur celui qui, justement, ne sait pas poser de questions. Parce que lui, il ne va pas forcément savoir faire la distinction entre le ma avoda azot shachem tzivaotanu et le ma avoda azot lachem. Il ne va pas savoir faire la distinction entre le chacham et le rachat. Donc, il est dangereux. Oui. Oui, à fond. Pas que, mais pas que eux, mais oui. Et pas tous les médias non plus. Mais il est clair qu'il y a cette inclinaison. On reprend au numéro 17. Le deuxième point sympathique qui est facile, j'ai envie de dire, à retenir par rapport justement à ce Haket Shinav, c'est en enlevant 300, et ça je vais revenir par rapport aux maîtres qui disent par la suite, en enlevant 366 à 570. Racha, Gematria, 570. Vous ôtez 366, Shin, Nun, Yud, Vav à 570, et vous arrivez à Gematria, Tzadik, 204. Là, c'est assez intéressant pour la suite. Alors, attends, Racha, 570, tu enlèves 366. Tu enlèves 366. À quel Shinav? C'est le Shinav. D'accord? Tu l'as quelque part, tu l'as arrondi un peu les dents. Mais ça implique dans ce remèze qu'il y a un espoir dans le rachat. Il n'est pas rachat gamo. Mais il n'empêche qu'il se crée lui dans une situation telle qu'elle. Il est là déjà. On va y revenir. Regardez la suite. Donc, il a medabri chez l'ishal. Alodot rachat. Ou mesaprim lo, chez l'oyasha, sham l'anigal.
dit clairement le Gaon de Vilna, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Sauf que comme a dit le Rav Yehuda, il n'est pas là-bas. Donc s'il a été sauvé, c'est quelque chose qu'on peut sauver en lui. On peut encore réparer en lui. Étrangement, le Ben Aracha, on le trouve dans la Torah elle-même. La question qu'il pose, on la trouve dans la Torah elle-même. Regardez Makor numéro 12. Et d'autant plus étrange, c'est que le peuple s'en réjouit. Aux fils qui vont vous demander c'est quoi ce travail que vous faites, la Martem Zevar Pessah, le sacrifice de Pessah ou la Shem pour Akash Borou, Asher Passar qui a donc passé les maisons d'Israël, Ben Mitzrayim, Ben Akpo et Mitzrayim, Ved Batenu Itzil, Vayekod Aham Ishtachavu. Et le peuple se prosterne et est profondément réjoui devant Akash Borou. On peut s'interroger alors, pourquoi est-ce que le Ben Aracha, qui pose cette question-là, et qui donc laisse entendre que ce qui est inscrit dans la Torah, c'est de là qu'on le tire, comment est-ce qu'on pourrait se réjouir d'avoir un Ben Aracha? Comment est-ce que le peuple peut se réjouir qu'il peut y avoir des Réchaïm dans l'âme Israël à ce moment-là, du moment sortir? Dit le Shem Ishmoel, Makor numéro 13, donc sur notre Passouk, justement, à la Passouk, Vaya Kitavo et la Haret, vous venez en Eretz Israël. Vaya ki omru elechem belechem ma abodazot lachem. Iné. Vaya kod ha'am ishtachava. Amru Chazal. Nous disent les Chachamim, sheishtachavayat ha'am aïta al besurat ha'aretz ve abanim. On est content de rentrer en Eretz Israël et on est content d'avoir des enfants. Même des enfants Rechaïm. Veoula maré à Passouk zemedaber à la ben Aracha. Iné. On parle du fils du Racha. Imken. Ma besurat yashkan. C'est quoi la bonne nouvelle? De savoir qu'en Eretz Israël, il y a des gens qui vont être Réchaïm. Et là, le fait même que la Torah, elle raconte l'histoire, la question du fils Aracha, et que elle urta tshuva sheyesh la shivlo, et qu'elle nous dise clairement la réponse qu'on va lui donner. C'est pour nous indiquer que oui, on peut trébucher quand on est en Eretz Israël. Oui. Quand Moshe Rabbeinu, il veut revenir en Eretz Israël et que le peuple s'interroge si peut-être il va être idolâtre en revenant en Eretz Israël, eh bien, oui, il va tromper. Oui, il va tromper. C'est très bien ce qui se passe à l'époque de Yoshua et de Shoftim. Et pourtant, on nous indique, je sais que tu peux te tromper. Je sais que tu peux trébucher, même volontairement. On va revenir à ça, qui est le rachat. Mais en tous les cas, le fait que le peuple s'en réjouisse, c'est le fait que le peuple ait bien saisi que la possibilité du retour est toujours envisageable. J'ai envie de vous dire que quand le rachat est conscient qu'il est rachat, il est déjà plus rachat. Le rachat, il est moins dangereux que celui qui ne pose pas de questions, je trouve. Parce que le rachat, c'est pour ça qu'on celui qui ne pose pas de questions. Oui, mais celui qui ne pose pas de questions, on va voir comment, on va arriver à lui. Mais on a bien vu que le rachat, il est dangereux pour son influence sur les autres. D'accord? Ça veut dire que. Ok, exactement. Ça veut dire que le rachat fait partie du peuple. Donc, il est à la table du Seder. Oui. Donc, s'il est à la table du Seder, d'accord? Si vous, grosso modo, si vous comprenez que Dathan et Aviram sont sortis d'Égypte, vous comprenez quelle était la situation de ceux qui sont restés. Oui, en fait, c'est pas mal déjà, Dathan et Aviram. Hein. C'est eux qui ont influencé le monde. Oui, en plus, oui. Non, même là, en l'occurrence, le rachat. D'accord? Regardez ce que dit le Rav Charlap. Donc, en réalité, Aracha, il ignore totalement le sens des mitzvot. Je vais continuer, essayer de comprendre le rachat. Donc, on voit qu'il y a une réparation. Ok, mais comment est-ce qu'il est arrivé à un tel niveau? Me dit le Rav Charlap, il ne comprend pas le sens des mitzvot. Même après, celui qui rentre en Eretz Israël et qui ne comprend pas la valeur des mitzvot est un rachat. Tu n'as pas fini, je ne fais que commencer pour l'instant. Tu arrondis ses dents. S'il avait été là-bas, n'est-ce pas, il n'aurait pas été sauvé. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé. Mais le fait qu'il ait été sauvé, il n'a pas le droit de se couper. En aucune manière, il est autorisé à se couper du peuple. Baal Kocho, c'est contre son gré qu'il a été sauvé. Et ce faux l'Arzor Betchouva, donc il finira par revenir.
De la même manière que ceux qui vont s'installer en Allemagne, des Israéliens, ils croient qu'ils ont quitté Israël. Mais ils n'ont pas compris. Ce n'est pas eux qui ont quitté Israël. C'est la terre d'Israël qui leur dit, allez travailler, revenez. Allez travailler sur vous-même. Hein. S'il est là, c'est qu'il a quelque chose de profondément juste en lui, en tout cas au moins en potentiel. On a accordé aux Israéliens qui sont là depuis allez passer de moi pour voir. De prendre le RER. De prendre le RER à 11 h du soir. Voilà. Avec une maguette David éventuellement. Après, ils vont dire, oh, mais c'est vraiment bien d'être Israël en fait. En fait, c'est pas tous des nazis en réalité. Vezot aïta simcha ala besurat abanim Eretz Israël. Ce qu'on a vu dans le Shem Mishmor, on le retrouve dans le Meimarom, cette idée qu'effectivement on rentre en Eretz Israël avec la possibilité de la Teshuvah, tout en sachant que la première dimension de Teshuvah, évidemment, c'est d'abord de revenir en Eretz Israël. Ajoute à cela le Netivot Shalom. Comment il a pu arriver à un tel niveau de Rechaout? Réponse, il est désespéré. C'est ça le problème. Mais Rov Kilshonot, dit le Netivot Shalom, à cause des échecs, chez Eshlo Kol Pam, chez Choser Benofel, on parle de Tchouva. Mais à chaque fois que j'essaie de revenir, je suis tombé. J'ai trébuché. Benofel, du coup, il gagne la Yehush. Il s'est désespéré de la possibilité de réparer. Vous vous rappelez le verset dans Chabakouk? Shiva Paye Paul Tzadik Vaka. Le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Mais comment est-ce qu'on peut être un Tzadik et tomber? On ne perd pas la notion de Tzadikout quand on tombe. On la perd quand on ne se relève pas. Le rachat, c'est désespéré de la réalité. Ve'alken, sho'el ma avoda azot lachem ve'lo. C'est pour ça qu'il pose la question de la manière suivante. Lui, il se désolidarise de cela parce que moi, ça ne me parle pas, parce que moi, ça ne me bouge pas, parce que moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça ne m'a pas convaincu. Atem shezachitem les shmira mi yetzerara, vous qui avez réussi à vous préserver du yetzerara, chez Boerbo, erichol avodet Hashem. Comment on peut travailler à Kadosh Baruch Hu? Moi, j'ai un yetzerara, ça ne marche pas. Vous n'en avez pas. Alors, assurez-vous, le yetzerara, il existe à peu près jusqu'à 120 ans. Après, en général, ça se calme. Verak mikoach, shirzaknu velo itiashnu, c'est pas qu'on n'a pas d'yetzerara, seulement on n'a pas courbé la tête. On ne s'est pas désespéré. On a continué à avancer. T'es tombé, Metsuya, demain tu te relèves. Lo itiashnu ma geoula tanefesh. On ne s'est pas désespéré de la geoula à tous les sens du terme. Ve iganuatko. Ve lo yasham lo yanigal. Pourquoi est-ce qu'il, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été sauvé? À cause du désespoir qu'il anime. C'est le fondement même de la Emouna. Va nous dire le Midrash, entre parenthèses, en quoi le rachat est-il rachat? C'est parce qu'il remet en cause la résurrection des morts. Il n'a pas confiance dans la finalité positive du sens de l'histoire, à la différence du Racham. Et volontairement, consciemment, pas par bêtise. Zemikere Emouna. Chez Yehudi Mechouyav Lami, le juif a l'obligation d'avoir confiance, de savoir que Akadosh Baruch Hu, Bachar, Banu, Mikol, Am. Mais tu ne te rends pas compte, il y a les Allemands, les Américains, les Indiens, les Suédois, les Norvégiens, les Souris. Oui, il y a aussi celui qui dit, et je peux le comprendre, je ne suis pas du tout d'accord, mais il n'est plus là. Il est parti, il s'est retiré. Celui qui interprète le Tzimtzum comme ça. Il a créé, puis il est parti. Il y en a. Et ils ont tout fait dans leur vie. Ils ont vraiment tout fait. On a tous tout fait. Peut-être non, non, je ne les juge pas. Non, c'est pas. Mais la problématique, elle est double. Lui qui soit arrivé à cette conclusion, c'est un problème. Mais moi qui n'ai pas retroussé mes manches et qui suis allé lui parler et lui casser la tête jusqu'au moment où il va changer, j'ai aussi un problème. Mais c'est aussi, par exemple, que tu lui casses la tête quand tu vois quelqu'un d'aussi intelligent que lui, qui comprend. Le rachat, parfois, j'en ai vu, il se pose des questions. C'est pas un rachat gamon. Ah ouais, je connais pas. Attends, on arrive au sens. On arrive aux deux sens du rachat. On arrive. Il y en a chez nous, le rachat gamon? Non. Non, il y en a peut-être un ou deux.
Non, pas que. Peu importe, on s'en fout. Mais sur le fond, en réalité, c'est que, je répète, il s'est désespéré de la réalité. Il s'est désespéré du sens de l'histoire. Il est persuadé qu'on ne sera jamais libéré. L'histoire du peuple juif, encore une fois, devrait, encore plus de notre génération, nous convaincre de voir à quel point, eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu est exceptionnelle. Mais le rachat la récuse. Parce qu'il est en porte-à-faux avec cela. Il ne comprend pas qu'encore une fois, dans le futur, nous serons pleinement libérés. Donc, il se coupe de l'histoire. Regardez ce que nous dit le Baal HaSulam, l'accord numéro 16. ההבדל בין רשע שעובר עבירותיו מחמת תאוותיו ובין רשע העובר מבחינה שכלית. Vous avez deux types de réchaïm. En fait, il y en a un qu'il appelle rachat michamat ta'avotav, comprenez le choté, celui qui faute. Et le deuxième sens, c'est le rachat et prina sikhlit, c'est-à-dire volontairement. Oui, oui, je sais, je connais le sens, j'ai étudié, j'ai appris, j'ai machin, mais je le récuse. Il peut aussi. En général, ça va de pair, oui. Celui qui a gardé un lien, il aime bien enseigner à l'université. Pardon? Celui qui a gardé un lien, il aime bien l'enseigner à l'université. Oui, c'est ça. Je connais ça, je l'étudie, je l'enseigne. Voilà. Mais alors, de c'est manière absolument. En fait, le rachat, c'est celui qui ne pose pas de questions, en fait. Qui n'interroge Pas sincèrement. Et donc, parce que. Oui, mais malgré tout, il s'interroge. Non, il y a une différence que Non. tu dis maintenant. N'interroge pas, par contre. Et c'est ça. Il s'interroge peut-être, mais il n'interroge pas. Je vais te dire, tant que ça l'énerve. Non, parce que tant que ça l'énerve, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. S'il n'interrogeait même pas, il ne serait pas à la table du CDR. Il faut faire attention, il faut bien être sensible à cette nuance-là. Il a un ressenti. Il a un ressenti. Quelqu'un, tu te rappelles le fameux texte de pièce d'identité de Lévinas, celui qui s'interroge sur son identité juive, c'est qu'il est un peu perdu, mais pas totalement complètement. Ben, c'est un peu ça. Parce que s'il est à la table du CEDER, ça veut dire qu'il est là encore. Ça le saoule. Il récuse ça, mais il est là. Il y a un truc qui le dérange. Et ce qui le dérange le plus, c'est de voir quelqu'un comme toi qui continue à y croire. C'est parce qu'il n'a pas trouvé les bonnes réponses. Oui, mais il n'a peut-être pas forcément cherché non plus. Parce qu'il s'est désespéré. Parce qu'il est désespéré dans le Exactement. sens de l'histoire. Il n'y a pas un problème d'ego chez le rachat? C'est d'abord le problème d'ego. C'est d'abord le problème d'ego. Tout commence là. C'est vrai d'ailleurs. Parce que tu ne peux pas voir la grandeur du projet si tu vois que toi. Non, ça commence là. Attends, je ne t'ai pas dit qui c'est dans le projet universel. On a dit le Chacham, c'est Yitzhak. On n'a pas dit que c'est le rachat encore. On y arrive. Celui qui enfreint les lois parce qu'encore une fois, eh bien, il y a un yetzer, il y a une inclinaison qui le pousse, il a fauté. Il a eu un instant d'oubli. C'est pour ça que le rachat, encore une fois, qui est surtout évoqué ici dans la Gana, c'est surtout le deuxième niveau. C'est un pgam be'emuna. C'est pas le choté. Parce que le choté, il s'en veut d'avoir fauté. Il sait qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'est pas en train de s'exclure. C'est-à-dire que le désespoir et d'être conscient d'être désespéré, c'est déjà plus du désespoir. Mais tant qu'on est tellement dans le brouillard, encore une fois, que même pas on s'interroge. On remet en cause parce que c'est la meilleure défense. C'est surtout d'attaquer. D'accord? Que va nous dire Rabbi Nachman de Breslev? C'est qui le rachat dans notre histoire? Accord numéro 17. Ou Keneged et Sav. Ben évidemment. Esav ne vit qu'au présent. Anochi Ayef, je n'en ai marre de me battre contre mon instinct. J'ai faim, donne-moi à manger. C'est ça qui m'intéresse. Dira le Rav Nazir. Pourquoi est-ce que Dafkan lui arrondit les dents? Parce que pourquoi il est venu au CEDER? Pour manger. C'est fait. Même manger, il ne pourra pas. T'es venu juste pour manger? On va te casser les dents. Même manger les knei d'Elach, tu auras du mal, te dit le Rav Cohen. Aracha ou Keneged Esav. Ou Amevazé ta Bechora. C'est quoi la Bechora? C'est la responsabilité. Et donc, il n'est pas foutu, ça. Moi, j'ai mis ça bien plus près d'un Ah non, là, il est foutu. Pas non, dans le sens là, il est foutu. Ah ouais. Okay. Tu vas lui casser les dents. Il n'est pas foutu à la fin des temps,
Mais il ne sera pas foutu quand il reconnaîtra que toute son existence, elle n'est que par rapport à Yaakov. Ce qui est certain, c'est que tu comprends aussi que derrière, et ça je pense qu'on l'a souvent évoqué ensemble, que derrière la bêtise de la chrétienté, en apparence, il y a quelque chose de très sournois, de très mesquin, de très malsain, qu'il faut bien chercher en profondeur. Parce que le combat de Esav, il est d'accord. Il y a un exemple là récemment. L'ambassadeur d'Israël en Amérique, c'est pas j'ai vu dans les infos que le ministre des Affaires étrangères américain a rappelé à l'ordre l'ambassadeur d'Israël en Amérique. Et pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Notre ami, l'américain. C'est ça? On est en plein dans la Esaviout. Mais comme disent nos maîtres, ne vous inquiétez pas, à la fin des temps, on les a eu. En tous les cas, Vaïvaz Esav Tabechova, il ne veut pas de responsabilité morale, il s'en moque. C'est quoi la responsabilité morale? C'est quoi la Bechora? C'est le Sechel, qui dirige chez Esav uniquement son ventre, voire plus bas. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Amitat Mitsiuto Idbarar, tout cela, il le rejette totalement. Lo Irpot Kesil Bedvuna. Non seulement, et là c'est intéressant que c'est Irpot, de Chefetz, c'est un désir profond. Il ne veut absolument pas. C'est remarqué que Kessil, Sechel, c'est un agencement des lettres et on passe d'intelligent à idiot. On passe de sage à pourri. Il ne cherche pas, il n'est pas désiré à faire il ne désire pas à subir, à comprendre la distinction et le sens, la nuance de chaque chose. Kim, Beit Galut Libo, uniquement pour révéler ce qu'il a dans son cœur. Mais la reine que Shoel Marodazot Lachem, Zou Shela Belachon Bizayon avec Firout. Pour reprendre ta remarque, oui, c'est pas une question qu'il pose. S'il a envie de t'attaquer, il pose la question pour faire genre, je vais te poser une question. En réalité, il n'a pas envie de poser de question. Il veut chercher à tourner la morale que tu prônes au ridicule. Mais la reine, exactement, avec le TV, tout à fait. Mais la reine aval, alcool averot de Torah. Il a en réalité, hélas, enfreint toutes les avérotes de la Torah. Quelles sont-elles? Nous disent les Chachamim, Ba al Neara Meorasa. Il va vers une jeune femme fiancée, il l'a prise. Arag et Anefesh, est tué Nimrod. Kafar Baïkar est hérétique. Kafar Betriat Ametin, il n'y a pas de sens à l'histoire. On n'a qu'une vie, cette phrase-là, on n'a qu'une vie. C'est pas vrai? C'est au pluriel en hébreu. Et Biza et Abechora. Je dis le Midrash Tanchuma, Kol Averot, Shakel Broussonné, toutes les fautes que Akadosh Baruch Hu est, Aya Be'esav. Tout ça, c'est chez lui. Mais la reine, Yevchar Liachnia et Esav, et là, elle est à Ketchina. Est-ce qu'il y a un espoir chez Esav? Oui. Pour ça, il faut lui casser les dents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est terrible. Racha et no mevin safa acheret. Un pourri ne comprend pas d'autres langues. Imba l'orgecha, ashkem l'orgo. Et comme avec les mélanges, évidemment, des nations, vous comprenez que ce n'est pas seulement que la nation chrétienne. On ne discute pas avec un rachat. Tu viens frapper un juif, je te brûle tout le village. Vous commencez. C'est des rachats qui deviennent racham. Mais il a ce potentiel de chacham. C'est nous qui. Mais est-ce que s'il devient chacham, c'est qu'effectivement, il a opéré une. Oui, mais dans ce cas-là, il est plus rachat. Oui, bien sûr. D'accord? Parce qu'elles sont de sages. Il a toujours été rachat. Non, mais les descendants de Haman, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, avant d'être Rabbi Akiva, avait des rapports très conflictuels avec le monde de la Torah. Il avait des forces exceptionnelles, mais qui n'avaient pas forcément orienté dans la bonne direction. Donc les gens, ils aiment à dire, tu vois, Rabbi Akiva, à 40 ans, il a fait tchouva. Bah oui, mais voir comment était Rabbi Akiva avant 40 ans. C'était déjà quelqu'un d'exceptionnel, dans le mauvais sens du terme, mais d'exceptionnel malgré tout. Donc c'est pas non plus réservé, à mes yeux, c'est pas forcément réservé à tout le monde, à 40 ans, de devenir aussi grand que Rabbi Akiva. Même là, il faudrait se calmer. D'accord? Mais l'autre, Echim, les fraudes et nous.
Clairement, tu lui rentres dedans, tu n'as pas peur de lui. C'est le rachat. Tu lui casses les dents. Vous remarquerez que le mot maïm est un pluriel. Comme j'ai dit que le rachat, il a un potentiel, la possibilité de devenir un chacham, c'est exactement la problématique de l'eau. Maïm en baïm tsura. Maïm, ce sont des forces qui vont devoir être orientées. Le singulier de maïm, c'est quoi? Ma. Ma. Balasula, accord numéro 18. Ma. Ma. Mem, hey. C'est la question qui est posée. On y arrive. Maïm ou la shon rabim yamila ma. Mais prinat ma chez Chubrala Yardav. Ma, l'essence même des choses auxquelles tout se rattache. Ma, c'est la racine du mot mahout, l'essence. En un mot, essence, quand même. Ça veut dire que à partir du moment où la personne, comme on a dit, elle s'interroge, elle pose des questions, eh bien, il y a une dimension qui va se développer. Il y a une intelligence, il y a une force, il y a un sens de l'histoire qui va se développer. Seulement, qui pose la question? Est-ce que c'est le ma du racham ou c'est le ma du rachat? Ma plus ma, ça fait maïm. D'accord? Yesh baiser, shte bechinot. C'est clair ou c'est pas clair? Yesh baiser, shte bechinot. Ma de chokma, השני מה דעבודה. מבחינת שני הבנים, חכם השואל מה העדות והחוקים, הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, לפיכך נקרא מים, c'est vrai qu'on dit מים, לשון רבים, שכולל חכם ורשע. Je répète, quand quelqu'un me dit qu'il veut être profondément pourri, j'ai coutume d'un député qui a des propos qui sont tendancieux, eh bien, je dis à chaque fois, il a la chance d'être bête. Parce que s'il était réellement, s'il comprenait réellement ce qu'il disait, ce serait dramatique. D'accord? Le ma qui va orienter. Mais c'est un vin soda katou. Maintenant, pourquoi l'eau? D'abord, Altikramaïm et la Torah. La Torah et l'eau. Et quand on parle effectivement de l'eau, qui va abreuver la soif de l'homme, en réalité, qu'est-ce que tu vas faire de la Torah? De la Torah, tu peux sortir quelqu'un d'aussi exceptionnel que Moshe Rabbeinu, et l'Avdil, Alfé Avdalot, tu peux sortir quelqu'un comme Bilam Aracha. Deux personnalités qui, a priori, ont une grandeur intellectuelle, mais que chacune ont déjà, avec ce potentiel-là, eh bien, elles ont en plus, et c'est ça le Chacham, s'ajoute cette dimension de sagesse, cette dimension de midot, d'être en cohérence avec sa neshama. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Bilam, qui est une pourriture. Arshav, Ruach Elohim, Merachefet al pene hamayim. On a dans le verset de la création le souffle divin qui vague sur l'eau, sans toucher l'eau. Daïnou, les sibat hamayim. Pourquoi il y a de l'eau? Parce que tu as le souffle divin qui va au-dessus. Nimtsa, Ruach Elohim, Merachefet. Chez Perusho, Nogia vaino Nogia. Qui misod ze de Chochma, Nimtsa Nogia. Ou misod Magavoda, Nimtsa ino Nogia. En réalité, ce souffle divin qui va au-dessus de l'eau, qui va toucher l'eau, qui n'a pas la toucher, tout dépend de toi. Akol bashamaim chutz mi irat shamaim. Tout est dans les cieux, excepté la irat shamaim. C'est à toi, en tant qu'homme, quand tu vas vouloir rattacher à la Torah, est-ce que tu vas être rattaché à Kadosh Baruch Hu, ou tu vas être rattaché à la Torah juste pour, encore une fois, eh bien, en parler mal, la détruire. Il y avait une députée qui avait dit, il n'y a pas si longtemps que ça, Ish bemunato yechye. Quelle idiotie. Il n'y a pas écrit Ish dans le verset dans Habakkuk. C'est Tzadik bemunato yechye. C'est quand on est profondément rattaché à la justesse du propos qu'à ce moment-là, on peut vivre pleinement dans la confiance avec le Créateur. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Je ne dis pas pour la députée, mais hélas, il n'y a que le rachat qui peut parler comme ça en disant Ish, bemunato yechye, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ce qu'il veut, extérieurement parlant, je parle. C'est le ma. C'est cette allitération ici qu'on retrouve dans la maïm. L'eau, elle n'a pas de source, elle n'a pas de forme, mais en réalité, on va lui donner la forme. Exactement. Akel Brou va, comme disait Rabbi Shlomo Karlebach,
Akadosh Baruch Hu va ou tu lui laisses entrer. Celui qui laisse entrer Akadosh Baruch Hu dans sa maison, il y aura Akadosh Baruch Hu. Celui qui ferme la porte à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. C'est Nogia et non Nogia. Pourquoi est-ce que ces deux questions, ces deux mâles sont le rachat, le raham aurait pu être le rachat et le tam Non, parce que les deux qui sont évoqués en premier ont deux forces directrices pour l'humanité. Quelqu'un m'a dit une fois sur un problème qu'il avait, et j'ai essayé de l'aider, et il est arrivé à la conclusion de me dire, mais il y a une autre alternative à l'idée d'être moral ou immoral. Et je lui ai dit non. En réalité, le Chacham et le Racha sont deux forces qui dirigent le monde. Est-ce que le monde doit être dirigé par le bien ou doit être dirigé par le mal? Et quand j'ai le bien et le mal, ce sont ces deux forces qui vont diriger ce monde. Le Tam et le Eino Yodalishal, ils ne sont pas directement inscrits, encore une fois, dans la direction, dans la Koach Manigout. Je vais le dire dans un langage très contemporain. Ceux qui sont en train de manifester contre la réforme judiciaire ne sont pas tous des Réchaïm. Certainement pas. Mais tu as des dirigeants là-bas qui, eux, sont profondément problématiques. Et ces dirigeants problématiques qui sont à ce moment-là, par des propos qui sont absolument abjects, qui sont tenus, ils amènent avec eux, encore une fois, tout un troupeau. D'accord? Est-ce qu'il faut des forces opposées pour pouvoir avoir une cohérence? Ça, c'est par rapport au maral qu'on a fait sur le côté Afachim. Oui, mais on n'est pas obligé d'avoir une force opposée qui se veut automatiquement vindicative. D'accord? Dans un bête Midrash, tu as Beth Hillel et Beth Shammai, la Avdil, qui ont une seule objectif, c'est d'avoir la vérité. Et ils vont se battre tous les deux, ils vont discuter tous les deux, mais l'objectif est clair. Le rachat, il n'a pas envie de la vérité. Le rachat, il est corrompu par essence. Quand tu as la marloquette de Korach et Adato, ce n'est pas une marloquette de Korach et de Moshe, c'est Korach et Adato. Est-ce que c'est un vrai choix d'être rachat? Oui, oui. Ce n'est pas un choté, un rachat. Le choté, on a un yetzer, on a un être humain, on tombe. Le rachat, il est arrivé, il a déjà accepté cette situation de facto. Donc on dit Chacham, on dit Emet. Pardon? On dit Chacham, on dit Emet. Comme je l'ai dit, le Chacham, dans la sens hébraïque du terme, c'est Koach Ma. C'est que tout son potentiel, toute sa force, elle se veut être rattachée à l'essence même de l'homme. D'accord? C'est bon? Ça veut dire que le Chacham et le Racha, par opposition aux deux autres fils, ils sont quelque part plus éveillés, mais intellectuellement moins limités. Pas que intellectuellement, mais au niveau de Ils ont une compréhension supérieure. toute la difficulté, si tu veux, c'est qu'en français, on sépare l'intelligence de la sagesse. L'instruction de la sagesse. En hébreu, quelqu'un qui est ignorant est appelé donc Amaharetz. C'est quoi Amaharetz? Quelqu'un de la terre te dit, le Chachamim, c'est quelqu'un qui n'est pas pointilleux sur les troumot ou maasrot. Quand il mange les fruits, et il n'est pas pointilleux à prendre la dîme pour le Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un voleur. Parce qu'il ne reconnaît pas que les fruits qu'il va manger proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, celui qui est ignorant, automatiquement, ça lui amène, malheureusement, à une sagesse. Okay. Pardon? Un comportement problématique. Exactement. Automatiquement, ça l'amène à un comportement immoral. Et pour revenir sur le coup de MS, le rachat, en fait, il a la même vérité que l'autre. C'est simplement qu'il a fait un choix différent par rapport au Chacham. Le choix inverse. Mais il se base quand même sur une même perception. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est pour ça qu'il est dangereux. Ce qu'a dit tout à l'heure Arnaud, celui qui a l'AFCA étudié la Torah et qui en est sorti, et qui va l'étudier à l'université pour juste la casser encore plus. D'accord? Achab. Le tam. Passons au tam. Là, c'est très intéressant parce qu'on va avoir deux regards un petit peu différents. Le regard de Rabbi Nachman, ce qui semble logique par rapport à ce que je vais dire, mais le tam au sens obvi, vous voyez, Macron numéro 19, le Netivot Shalom, à tam shoel mazot.
Pas, il demande quoi? Qu'est-ce? Aïno, Shouloke, Bemachalat Adishut, Benyana Vodat Hashem. Nous dit le Netivot Shalom, il souffre d'une forme d'indifférence à l'égard de la volonté d'honorer Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas en train d'enfreindre des fautes, seulement il ne s'interroge pas. Il ne vit pas la réalité. Chez Wadish, Bekol Davar, chez Bagdusha. Il est, encore une fois, peut-être qu'il met des tefilines, peut-être qu'il mange caché, peut-être qu'il. Mais il le fait, voilà, comme on dit, Siman TV. J'ai mis le. J'ai fait la béa de la journée. Et c'est ça. Du coup, malheureusement, Tam, comme dit le Netivot Shalom, Tam, Otiot, Met. Shen Bochayou Degdusha. Quand on n'a pas d'exaltation, quand on parle de Kodesh, à long terme, c'est terrible. D'accord? Nos arrière-grand-mères qui étaient animées par le Kodesh sans avoir étudié, il y avait cette luminosité-là que peut-être aujourd'hui on a moins dans la génération de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de partir en désuétude, au contraire, parce qu'on est en train de la retrouver avec les enfants et avec l'étude. L'étude nous fait réintégrer cette réalité-là. Ve'amarta est là, justement, avec force, que nous a sortis d'Égypte. Avec une main forte, je vais te sortir de ton indifférence. Il faut bouger quelqu'un qui est endormi. Il faut bouger quelqu'un qui fait des misotes, comme on dit, meloumada, depuis par habitude. Chez Zetier Geulato, les horaires kochot anafshim shebo. Je veux te réveiller. Tu ne fais pas n'importe quoi. On appartient à une génération particulière. Mais qui va le réveiller? C'est intéressant qu'on nous dit At petachlo. Pas? Pourquoi At petachlo? Premier sens, qu'on peut éventuellement comprendre, c'est de dire qu'on va tout lui expliquer de Aleph jusqu'à Taf. On va tout reprendre à l'origine. Mais il y a un autre sens qui, à mes yeux, est aussi très intéressant et très important. Makom numéro 20. Karev ata ushma et kol asher yomar Hashem Eloheinu, ve'at tedaber elenu. At tedaber. Après, on parle de Moshe Rabbeinu. Toi, tu parleras pour nous. On dit Rashi sur ce verset, et tashtem et kochi kenekeva. שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי, כי ראיתי שעיניכם חרדים להתקרב אליו באהבה. טוב. L'image ici de At Tedaber Elenu, c'est l'image féminine. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un foyer, quand l'enfant a perdu, a perdu cette exaltation, eh bien, elle peut revenir par celle qui est l'image de la luminosité du Kodesh au sein du foyer. Donc, la femme. Quand on veut se rattacher à la Torah, il y a deux manières qui se complètent. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Mais elles se complètent. Il y a celle qui, encore une fois, consiste à parler du Shulchan Aruch et celle à vivre le Kodesh. Et les deux sont intimement liés. En aucune manière, on pourrait élever un enfant en prenant la mère et en rejetant le père. Vous vous rappelez quelque chose? C'est exactement la problématique. Mais on a besoin de ça quand il y a ce stade-là. Quand on a, alors, allez-nous, un enfant qui s'écarte de la Torah ou s'écarte des chalbins du peuple juif, la démarche masculine, j'ai envie de dire, la plus simple, c'est de dire, je ne veux plus mon fils. Mon fils, ma fille, allez. Mais en réalité, il faut, avec énormément de délicatesse et de sensibilité, toujours garder Ershua en contact. De At Petachlo, ouvre-le. Tant qu'il est là, tant qu'il est au Seder, tu peux trouver on trouvera le filon pour lui retrouver cette sensibilité. Évidemment, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de choses. Et la mère a parfois, souvent, cette capacité-là. Donc c'est ça qui, à mes yeux, est un petit peu induit dans ce propos. La mère, oui, donc je dis la mère, la mère ou la femme, bien sûr, aussi, toujours. Et c'est intéressant parce que dans le sens de l'histoire, eh bien, nous avons Ishtam, qui là, dans ce sens-là, n'est pas à comprendre au sens négatif, mais au sens très positif, c'est Yaakov Avinu.
Dans la Torah, on a Ishtam. Ishtam, c'est Yaakov. C'est ça? Ok, on va Rabbi Nachman. Bakol numéro 22. Tam ou Keneged Yaakov. C'est pas? C'est Yaakov. C'est quoi Ishtam? Yaakov Ishtam. Ou Amistakel à la Sechel Vachayut Elohut, Sheyesh Bekol Davar. Il voit la présence d'Akelou dans chaque chose. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est que le terme de Tam, de manière générale, c'est intègre. Quand je dis intègre, ça peut être intègre, voire naïf, comme ça peut être intègre, trop plein. C'est-à-dire que le naïf, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il n'y a aucune contradiction entre l'intérieur et l'extérieur. Il est à la fois vide à l'intérieur et à la fois vide à l'extérieur. À quelqu'un comme Yaakov Avinu, il est à la fois plein à l'intérieur et plein à l'extérieur. Il est ce qu'il exprime. Il est ce qu'il représente. Oui, mais celui que tu décris là, le deuxième, Yaakov Avinu, le positif du terme, c'est un chacham qui a bien tourné, quoi. C'est un chacham qui a compris. Oui, mais c'est Ishtam. Oui, mais malgré tout, Mais déjà, c'est le résultat d'un processus de je compréhension. vais te dire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Ishtam, Yaakov Avinu, c'est le tzaddik. Ah, d'accord. Non, mais le vrai, pas je te dis le tzaddik, Mechila, Non, j'ai compris. c'est le tzaddik. J'ai compris. C'est ça. Et c'est Rivka Emenu qui va lui dire tu vas recevoir la bracha de Yitzhak. Le Ishtam, le tzaddik, tu as dit tout à l'heure une chose, tu as dit il n'influence pas. Tu as dit le tzaddik, il est dans son coin, ce sont tes mots. Oui, d'accord. Mais il est quand même par sa simple présence et sa façon d'agir. D'accord. Il a une influence, il a. Dès que je me fais d'Abraham, marchant et en marchant, écrivant sur un autre, c'est un tzaddik. D'accord. Okay. Non, ils sont tous tzaddik. Oui, mais Yaakov, mais Abraham, il est chacham. Dans cet esprit-là, dans l'esprit, dans la nuance que j'apporte ici, il n'est pas seulement tzaddik, il est chacham. Il avance. Sa tente, elle est ouverte. Yaakov Avinu, son influence, elle est incontestable. Mais jusqu'à l'époque où il va descendre à Haran, il n'a pas une influence. Il n'y a une tension. Il y a un équilibre. Exactement. Il n'y a plus de tension, il n'a plus besoin de Yaakov Avinu, il est né en Eretz Israël. Il est né en Eretz Israël. Il est empli de Kedusha. Jusqu'au moment où il va descendre à Haran, il est encore une fois dans cette cohérence-là. Sa luminosité de Yaakov Avinu est intense, qu'il suffit qu'il ouvre la bouche pour que tout le monde l'écoute. Mais il est encore une fois pas en mode de mener un combat. Il va se découvrir comme étant le combat. Quand il faut recevoir la bénédiction, je vous rappelle, de Yitzhak Avinu, Yaakov, il n'y va pas. Il faut que Rivka, elle lui dise, reconnais la parole prophétique qui est dans ma bouche pour aller recevoir la beracha de Yitzhak Avinu. Donc, il va prendre sur lui, soudain, d'avoir une mutation dans son identité de Yaakov, qui tenait le talon de Esav, pas plus, pour commencer à se définir comme étant, par la suite, Israël. C'est pas lui. À la base, Yaakov, il est le fils aîné, et pourtant, il apparaît en second. Et pourtant, il est le fils aîné par essence. Mais son humilité fait qu'il est en retrait. Il ne parle pas parce qu'il a peu à dire, il ne parle pas parce qu'il a beaucoup à dire. Il est trop élevé pour arriver à formuler dans des mots des idées qui sont exceptionnelles. N'oubliez pas que Yaakov Avinu, il étudie. Il ne dort pas dans un lit pendant 14 ans. Il dort sur une chaise parce qu'il est au Beth Midrash. Mais on y arrive. Regardez la suite. Vous avez dit qu'il pouvait il a un projet à l'extérieur. La différence avec le Tam. Le Chacham, il est, comme je l'ai dit, dans une force de mener le peuple, de mener l'humanité, de mener le combat. Le Tam, c'est un Bachur Yeshiva. D'accord? Mais encore une fois, un Bachur Yeshiva a un don de soi exceptionnel. D'accord? C'est pas le petit Bachur Yeshiva. Mais le fait qu'il soit né en Israël, ça évidemment, bien sûr. Il est né en Eretz Israël, bien sûr. Il est né en Eretz Israël, il va être confronté à l'extérieur. Mais il arrive, je veux dire, c'est un signe au milieu des canards quand il arrive chez Haran, quand il arrive chez Lavan. Pas la nuance, quoi. Bon, il est un peu comme Yosef aussi, c'est-à-dire qu'il est
carrément en avance sur les autres, mais en même temps, il est ballotté dans Et les les tendances, c'est-à-dire soldats. qu'il se laisse emporter par il surfe, en fait. Razak. Mais C'est la j'ai vie bien qui aimé. décide comment on va avec la vache. C'est marrant comment tu as dit, il est un peu comme Yosef. Parce que Ouais, beaucoup. c'est l'inverse. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Yosef est la digne représentation de Yaakov. C'est Kodesh. Il est entièrement Kodesh. C'est-à-dire, il vit avec cette vérité. Ish Emet, la vérité, c'est Yaakov. Mais il ne pourrait pas être Yaakov s'il n'y avait pas eu Abraham et Isaac avant lui, c'est évident. Mais regardez ce que nous dit le Midrash. C'est Rabbi Nachman, mais c'est au tiré du Midrash. Que Mistakel, Vasechel, Vachayotel, Ovut, Shiesh Bekol Davar. Chaque chose. Yoshev Oalim, c'est la définition même de Yaakov Avinu. C'est quoi Oel? C'est le Bet Midrash. Oalim, donc deux Oalim. Deux Bate Midrashot. Shne Oalim. Bemidrasho Shel Shem ou Bemidrasho Shel Ever. Shaya Osek Sham Batorah. Il va étudier la Torah. Il a fini dans le Bet Midrash de Shem. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au Bet Midrash de Ever. Yaakov, il y a Osek Batorah Kol Yamar. Il n'y a pas une seconde où Yaakov n'était pas en train d'œuvrer dans la Torah, dans le Kodesh. Un Chacham, si je fais des comparaisons inappropriées, le Chacham, ça va être le moment où justement Yehoshua va devoir conquérir la terre d'Israël. Il est moins en Bet Midrash. C'est Mordechai quand on l'avait fait ensemble. Il est moins en Bet Midrash parce qu'il y a une œuvre à faire. Yaakov, c'est ça. Israël, il va déjà rentrer dans le combat. El Echadam, chez Itiagia, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un don de soi exceptionnel. C'est ce que j'ai dit, il dort sur une chaise. Itiagia Batora, qui a Avinu Yaakov. Et à Tsaïa Ben Midrash Shem, Bon, ça aussi. il dort. Il va vers le de Shem, il va chez Ever. Les fiches là, ma Torah, Kol Yamar. Toute sa vie, il a étudié la Torah. Mais on a presque fini. On a presque fini. Yachar Midrash, Zachash Nichla, les Gamre, Be'enso Baruchu. Il est, encore une fois, la symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu, à tel point que Akadosh Baruch Hu Kara Lo, on l'avait déjà expliqué une fois, Karo El. Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov Avinu El. C'est toute la dimension, encore une fois, de Yaakov dans son identité. Vayagro Lo El et Lo Israël. C'est Dieu d'Israël qui l'appelle Yaakov. C'est une proximité. Aniba Elecha. Je m'approche de toi. Quand tu vois Yaakov, tu vois Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que quand effectivement il sort de Beersheba, alors on te dit Vaïtse Vaïlech Harana. Rachid te dit là-bas, partout il y a un tzaddik, il éclaire l'endroit où il est. Il s'en va, soudain, la ville est plus obscure qu'elle était avant. C'est la personnalité de Yaakov. C'est pas que le Chacham. Le Chacham, il rentre dans le tas, il influence. Le tzaddik, par sa présence, il éclaire. Par sa présence, il illumine. Bien sûr. Bien sûr. Mais le tzaddik, il se révèle pas forcément comme Chacham aux yeux des nations, alors que le Chacham a d'autant plus d'autant plus de valeur quand il est tzaddik. A priori, oui. D'accord? Hacham. Donc, il est réellement inscrit dedans, et vous avez ligne 8, Velachem, Shoel Mazot, qui miche Yoshev Kol Yamav Bet Midrash, à tel point, va nous dire que celui qui toute sa vie est inscrit dans le Bet Midrash, il n'a pas de question de Emouna. Pourquoi? Parce qu'il est constamment, encore une fois, dans cette lignée de suivre le projet divin, peu importe les difficultés et les épreuves qu'il peut traverser. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on met d'un côté, on a un peu le sentiment que d'un côté, le Tam, il manque de jugeote, il manque de perspicacité, et d'un côté, on a un homme exceptionnel comme Yaakov Avinu, qui est aussi évoqué en tant que Tam. Eh bien, en réalité, ça dépend de où on se place. Quand on est en Chutz La'aretz, quand on est en Galout pendant 2000 ans, et de ne pas s'interroger sur les difficultés qu'on peut traverser, c'est digne de la grandeur. Mais le Maggid de Rav Yaakov, le Rav Yaakov El-Gazi, dans son commentaire sur la Haggadah, il va dire quoi? Il est fondamental de pousser à la question quand on revient en Eretz Israël. Pourquoi?
Parce que celui qui ne se pose pas de questions en Eretz Israël et qui ne s'interroge pas et qui n'est pas mené dans le combat, eh bien, c'est très dangereux. Parce que si toi, tu ne poses pas la question, si toi, tu ne le provoques pas un peu, la question viendra d'ailleurs et il pourra éventuellement perdre cette mimoute. Il pourra perdre cette intégrité. D'accord? Et ça, c'est fondamental. Donc, Yaakov Avinu, en sortant vers Haran, et puis en revenant en Eretz Israël, en ayant combattu Esav, il deviendra Israël. Il deviendra justement cette identité avec force. C'est quelqu'un qui pose la question qui n'est pas la bonne question. Exactement. Donc, tu vas provoquer la question. Toi, tu vas encourager à poser la bonne question. Tu le pousses déjà à poser les bonnes questions. Une très bonne question. Acha, je termine avec le dernier donc, des 4 fils, celui, encore une fois, qui ne s'est pas posé de question. Justement. Le Tivot Shalom rappelle, donc Al Petachlo, Ouzé Shekol Mauto Sagou. Il est totalement fermé à la question, il ne comprend pas la question, il ne s'est pas posé de question, il ne s'interroge pas. Ce n'est pas qu'il ne s'interroge pas par force, comme c'était le cas de Yaakov Avinu, du Tam, il ne s'interroge pas par faiblesse. On vit dans une réalité totalement oisive et passive. Libo Sagour, Bemocho Sagour. Il ne s'est pas posé de question. Yaakov Avinu, il sait en poser. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Pardon? Il n'est pas bête, mais il est fermé il est fermé intellectuellement, il est fermé sensiblement. À la vérité, oui. Il est. C'est vrai que c'est une très belle définition de bêtise. C'est fermé sensiblement, ça se pose là. Mais là, encore une fois, je peux te donner je peux extrapoler en te disant des raisons aussi psychologiques. Si depuis qu'il est tout jeune, quand il a posé des questions, on lui a dit pourquoi, car c'est comme ça. C'est vrai. On l'a éteint. Non, ou en France, la curiosité est un vilain défaut. C'est terrible, cette phrase est terrible. C'est terrible, c'est une phrase de... Tu vois, donc ça peut aussi être le fruit de ce qui se passe par la suite. Dans tous les cas, ça a créé une réalité où son esprit et son cœur sont éteints, sont fermés. Et il faut réveiller cela. Même demander quelque chose, il ne sait pas. Chez Abou de Shamid Barach, Betoch Matsavo Asago, Be'emuna, Afilu Mitor Sagire de Liba. Même honorer à quel groupe par son cœur, il y a quelque chose qui doit le définir. Il y a un sentiment, il y a une émotion quelconque. Non. Kimu Bemitzraim, Shehu Zgurim, Meot, Kilashon Chazal, Shehu Beprinat Ubar, Bemaï Behema. C'est pas forcément un idiot. Hein. Non, c'est pas un idiot au sens là, c'est pas d'insister là-dessus. Il y a des gens comme ça qui parlent pas, qui sont très questionnants. Il suit le mouvement. Il suit le mouvement. Ouais. On va à droite, on va à droite. On va à gauche, on va à gauche. Il n'est même pas dans le questionnement, il n'est même pas dans l'interrogation, il n'est même pas dans la remise en cause. Mais il souffre, c'est quelqu'un qui souffre. Est-ce que c'est plus facile? Donner des raisons à cette absence, j'ai envie de dire, c'est déjà un progrès. Tu vois? Lui, il n'est même pas là. Comment il le vit? Pourquoi il est là d'abord? Il est là parce qu'il fait partie aussi du CDR. Il fait partie aussi du CDR. Pourquoi il fait partie du CDR? Je suis persuadé que la majorité des citoyens israéliens s'interrogent viscéralement sur l'absence de l'agneau pascal sur le Harabaï cette année. Ils en souffrent terriblement. D'accord? Voilà. Quand je te dis que on est chacun d'entre nous, on est confronté à ces 4 éléments à différents niveaux. Voilà. Ça veut dire qu'on est chacun d'entre nous, on est un peu... Je pense que chacun, sans vouloir porter préjudice à personne, mais je pense qu'effectivement, ce qui laisse entendre par le gras, c'est qu'effectivement, chacun d'entre le gars de Vilna a quand même... Le peuple, il est comme ça, mais... Je pense que chacun d'entre nous, encore une fois, on a cette responsabilité, on a cet emportement, on a cet investissement. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a un rachat, un odalishal, si on a ce rôle de frère aîné, ou ce rôle de père, ou ce rôle de qu'est-ce que j'ai fait, ou surtout qu'est-ce que je n'ai pas fait, pour permettre à ce juif, encore une fois, de recevoir des valeurs essentielles. Mais le fait qu'il ne pose pas de questions ne veut pas dire que la teshuva ne lui est pas ouverte, ne lui est pas offerte. Juste simplement, il faut le réveiller. On a dit tout à l'heure que le rachat
était dangereux pour lui. Parce que le fait qu'il ne se pose pas de questions, le fait qu'il ne s'interroge pas, le rachat peut l'amener dans des considérations très problématiques. Ah, donc c'est un mouton. Oui, ce que je dis, c'est un mouton. Tout le monde va être fait. Exactement, c'est un mouton. C'est vrai, tout à l'heure, il va à droite. C'est un CDR, en fait, c'est pour que les quatre ils soient. C'est surtout pour qu'on puisse Chacun comprendre. puisse Non, parler de- c'est surtout pour qu'on puisse comprendre que Keneged Arba Banim Dibera Torah. C'est qu'on puisse comprendre que le peuple est composé à des composantes très, très différentes et que la Torah, dans sa génialité, dans son génie, eh bien, elle est habilitée à être donnée à chacun avec ses qualités différentes, avec ses substances différentes. Mais le travail du pédagogue va être très dur. Parce qu'il doit parler à chacun à sa juste mesure. C'est le moment où on a la possibilité de passer de l'un à l'autre, quand même, non? Parce que non, on parle, chacun reçoit. Non. D'abord, c'est très important que tu veux maintenant, parce que c'est un autre point aussi. C'est que chacun entend la réponse qui est donnée à l'autre. Aujourd'hui, on est dans une génération où parfois, on n'a pas envie d'aller à un cours de gens qui ont moins d'expérience toranique plutôt que d'autres. Pourquoi? Parce que je connais déjà. Et moi, je prétends l'idée que c'est important d'avoir qu'il y a un échange et qu'il y a un éclectisme dans un groupe, avec des gens qui connaissent plus, qui connaissent moins. Pourquoi? Parce qu'en entendant la question de l'autre, eh bien, ça me permet aussi de réfléchir et de rebondir et d'essayer de sensibiliser. Voilà où se trouve une partie du peuple aujourd'hui, voilà où se trouve la partie supérieure. C'est pour ça qu'on accepte les femmes dans le cours, par exemple. Non, Sylviane ne répond pas. Sylviane, tiens, je te comprends. C'est important. Mais ce qui est important, c'est que pourquoi Dafka Pessah? Parce que Pessah, c'est là où tout commence. Pessah, c'est le moment où le peuple juif sort d'Égypte. C'est le moment où il naît. Donc c'est là où ça prend tout son sens. C'est le moment où, encore une fois, tu peux réellement te rattacher à ton authentique volonté. Toute l'année, on est embrigadé, on est emprisonné dans différentes réalités. Le soir du Seigneur, tu peux réellement refaire le tri sur ta volonté authentique. Donc, on est connecté. Et donc, on est. D'accord? D'accord? Achab. Même si je suis. Pardon? Attends, on arrive. Le Maharal, maintenant numéro 24. Keivan, Sheino Yodalishal. Ou le rachok arbe mi madrigat aracha. Vous voyez comment il est tout à l'heure? Comme il ne sait pas, parce qu'il n'est pas très loin du rachat. Le rachat, c'était volontaire. Lui, c'est involontaire. Mais donc, c'est dangereux. Av shelo egia od elav liot, et gam marti, même si évidemment, il n'a pas la prétention de vouloir faire fauter les autres, les log mavodata, ou même railler leur travail, leur culte. Avalo gam hu, kaivan sheino shoel klal, à la mitzvot, nira sheino shum sheichut à la mitzvot. Si tu ne t'interroges pas, si tu ne poses pas des questions, tu ne pourras pas te sentir embarqué dans la mitzvah, inclus dans la mitzvah. Donc, c'est dangereux. Nous dit le Netivot Shalom, Achre shekulam nikreu banim. Et ce qui est à retenir, c'est que tout le monde est appelé fils. Donc, tout le monde a un lien avec Abraham Avinu, tout le monde a un lien avec Akadosh Baruch Hu, au sein, encore une fois, de la nation hébraïque. N'est-ce pas? Achre shekulam nikreu banim, yesh gam lo aliyah belayla chagadosh hazeh. Cette nuit-là, Kulanu Nevonim, Kulanu Chachamim, on est tous animés par une certaine forme de sagesse, et par conséquent, même cette nuit-là, il peut s'élever. Même lui qui ne sait pas des questions, il peut s'élever. Yesholam anikra kol Israël, ve'olam ushalem belipgam. Le monde, dans son essence, est parfait et complet. Seul, il y a quelques éléments qui fautent, qui se trompent, mais de manière générale, encore une fois, il n'y a pas de faute. Ça implique quoi? Ça implique qu'il n'est pas possible, effectivement, que chacun existe de manière distincte et différente de l'autre. On est tous embarqués, on est tous ensemble et reliés. Donc, celui qui est Eino Dalishal, en entendant la discussion autour du CDR, en voyant comment est-ce qu'on va lui répondre, Be'avourze, en lui inculquant les 12, Zain, Hei, 6, 5, 7 et 5, 12, etc., en incluant les 12 mitzvot qu'on va pratiquer le soir du CDR, eh bien, ça va transformer, ça va l'influencer à l'intérieur. Ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, ce qu'il va parler. Que l'homme fait le soir du Seder. 4 vers. Charoset, Karpas, Shteletilot Yadayim, Amotzi, Matzah, Maro, Chicha. C'est qui ce Eino Dalishal dans l'esprit, dans la dimension universelle? C'est Ishmaël. Ishmaël est la seule personne dans la famille hébraïque, dans la mise en place de la famille hébraïque, qui ne parle pas.
vous rappelez que quand Abraham Avinu renvoie Agar, Ishmaël ne parle pas. Et pourtant, il a déjà plus de 13 ans. Il est déjà adulte. Ce n'est pas un petit bébé qui est sur le dos de sa mère. Pardon? Il se cache derrière sa mère. Mais pourtant, il va parler. Quand est-ce qu'il va parler? Quand il va faire tchouva. Regardez ce que dit le Rabbi Nachman. Sheino Yodalishalud Keneged Ishmael, l'accord numéro 27. Ki hu asa teshuva, ve'ikar teshuva levakesh tishol kapara amenu yitbarach afilu al davar she'enu de'alo. Il va demander encore une fois à vouloir réparer ses actes, même sur quelque chose qui, encore une fois, qu'il ignore. Pour reprendre ma remarque, il est là le soir du Seder. Il sait qu'aujourd'hui c'est le Seder. Le mouton, comme on a dit, qui suit le mouvement, mais tu peux en sortir quelque chose de profondément bénéfique. Seulement, il va falloir lui parler. On va lui expliquer, pardon? Non. Je me pense. Donc, je répète. Non, vous allez mais c'est pas ça. Je répète. Ce que j'ai pris au niveau de Rabbi Nachman, c'est au niveau universel dans la réparation du monde qui se passe par le prisme de Israël. C'est vrai que je dis qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais quand on prend cette notion de Ishmael, n'oubliez pas un détail, c'est que la teshuva de Ishmael, puisque c'est à elle qu'on fait référence, c'est la teshuva quand il reconnaît que le fils aîné, c'est Yitzhak. N'est-ce pas? Et qu'à la fin des temps, justement, eh bien, il est ça. Ishmael, il entendra justement les tfilotes de Am Israël. Il entendra la teshuva de Am Israël. Il ne sait pas poser de questions, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas cette sensibilité. Et malgré tout, il est là. Mais on le voit, il accepte tout tel quel. Exactement. Mais on veut le pousser. Au niveau du Ham Israël, on veut le pousser à s'interroger, c'est important. Au niveau de l'humanité tout entière, eh bien, en réalité, quand il arrivera à faire teshuva, il réparera cette erreur. Il réparera cette notion, encore une fois, de déresponsabilisation à l'égard du monde. Quelque part, le Eino Yudal Ishal, c'est aussi une partie du peuple juif pendant 2000 ans. Quand tu reviens en Eretz Israël, tu commences réellement à t'interroger sur le sens de ton histoire. C'est ce qui se passe. Tout le monde juge ce qui se passe dans l'État d'Israël actuellement, mais en réalité, c'est parce qu'il y a une vraie question, un vrai éclaircissement, un vrai birour qui se fait progressivement sur quel est, et ça c'est toujours été, mais ça se prend de plus en plus de force, quel est le sens profond de l'identité du peuple juif. D'accord? Ok. En fait, à la fin du Seder, les enfants ont changé, ils sont plus les mêmes. L'objectif, c'est d'arriver à donner une réponse à chacun pour qu'on retrouve cette cohésion, encore une fois, au niveau du peuple. Et on est prêt après à agir. On est prêt après à construire. Mais dans cette nuit-là, on se revient, encore une fois, à l'essence même. Je termine, je vous dis un truc à l'oral. Okay. Je vous dis un truc à l'oral. Je ne vais pas le lire, je vais juste le dire oralement, les enseignements du Rav Kook. Il parle de 4 conceptions du monde. Peut-être qu'à l'occasion, peut-être que le CD, on en fera, je l'approfondirai un peu plus, et je vous le dis à l'oral. Les 4 conceptions du monde que développe le Rav Kook, en réalité, vous avez une conception qui est la conception du mal pour le mal. Vous avez une conception du bien dans le mal, une conception du mal dans le bien et une conception du bien dans le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, vous avez comme première conception, eh bien, l'idée, comme je dis, d'être totalement réduit au mal. C'est Esav. D'accord? Ce sont de la méchanceté profonde. Au niveau de la Nitou, du Nitou. Oui, c'est ça. Non, là, c'est pas la soula. Ça, c'est c'est pas la soula. Là, c'est pas la soula. Parce que moi, je te laisse encore un petit peu différent. La culture idolâtre, elle s'est dénaturée totalement et a remis en cause toute la recherche de faire le bien, encore une fois, et d'évoluer moralement. Elle veut faire le mal pour le mal, parce qu'on voit que le mal existe. La deuxième conception, c'est de dire qu'en réalité, eh bien, je n'accepte pas le mal, mais je m'y résous parce qu'il n'y a pas de choix, parce qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est la chrétienté. On voit bien qu'en réalité, puisque le mal existe, donc automatiquement, je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas de choix. Le troisième. C'était pas le mal pour le mal? Si, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement dans ce rapport aux 4 fils ici, je vais même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a l'idée du mal pour le mal, effectivement, par rapport à Esav, à titre d'exemple, n'est-ce pas? On a la réalité à l'inverse d'un désespoir total. Je reprends mon propos, la deuxième conception d'un désespoir total. On voit que le mal existe
à cause du mouvement, la souffrance existe parce qu'on vit. Supprimons la vie, il n'y a plus de souffrance. Ça, c'est le bouddhisme, qui, aux yeux du Rav Kook, est la base même de l'hérétisme le plus total. C'est dénaturer même le fait qu'il y ait un sens à l'histoire. Nous avons la troisième conception qui dit je me résous à l'idée qu'il y a un mal, mais donc je vais m'y couper. C'est un peu différent du bouddhisme parce qu'il dit je vais trouver le bien uniquement dans le monastère. Ça, c'est la chrétienté. C'est la troisième conception. Et enfin, la quatrième conception, il ne faut quand même pas oublier, c'est là où je reviens sur Yitzhak Avinu, la quatrième conception, il faut se rappeler que la Beracha de Yaakov et de Esav, elle a eu lieu le soir du Seder. 1. 2. Il faut se rappeler que Yitzhak Avinu, dans sa grandeur spirituelle, eh bien, quand il va demander quand il va faire la Beracha sur Yaakov, qu'est-ce qu'il demande? À manger. Ça, c'est la quatrième conception. C'est la conception qui veut en réalité sauver tout. C'est-à-dire, c'est pas seulement le bien qu'on veut sauver, c'est le mal aussi que nous voulons élever au niveau du bien. C'est pour ça que Yitzhak Avinu est l'Israélien par excellence. Pourquoi? Parce qu'il est né en Israël et il n'est jamais sorti en dehors d'Israël. Quand on est impliqué dans cette cohésion totale, encore une fois, de vouloir proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, Vayi Hashem Echad ou Shmo Echad, alors automatiquement on comprend que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans ces deux dimensions qui en réalité dans son culte. Donc on s'arme, on n'est pas en train de resigner l'idée qu'il y a un mal, mais simplement on est prêt à l'affronter pour pouvoir lui aussi l'élever. Et c'est pour cela, comme j'aime à le dire, qu'on terminera le Seder, n'est-ce pas, avec Echad Ani Odea Eloheinu Shebashamim Ba'aretz. Il faut tout le Seder pour, je ne dirai jamais assez, il faut tout le Seder pour être capable dignement de dire je sais qu'il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. À ce moment-là, il y a plein de symbiose avec Akadosh Baruch Hu et on a atteint, eh bien évidemment, le summum de ce qu'on doit atteindre la nuit du Seder. C'est clair? Shalom Kol Tuv.